Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à Parlez-moi d'avenir. Et oui, cette émission que vous connaissez tous maintenant, bien sûr, on est là depuis quelques années déjà, c'est habituel, vous avez pris le pli de nous voir tous les soirs, 20h, 22h, j'espère. Toujours, en tout cas, moi je suis toujours très heureux d'être avec vous là, chaque fois, pas tous les soirs, je ne suis pas là tous les soirs, j'ai des collègues, donc on se remplace, bien sûr. Mais chaque fois que je suis là, eh bien, moi je prends beaucoup de plaisir à vous accueillir sur le plateau, à être là avec vous, dans votre petit salon, avec vous, et puis surtout à l'approche de ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez tout mis déjà, non peut-être pas sous le sapin, c'est un petit peu vite, quoique, mais j'espère que vous êtes prêts pour les soupers, les dîners en famille. Moi, comme je vous l'ai dit et je redis, c'est une période que j'aime beaucoup, j'aime bien les réunions de famille, quand on s'entend bien sûr. Hein, donc voilà, avec les gens avec qui on ne s'entend pas, on ne se voit pas, voilà, tout simplement. Mais c'est peut-être aussi l'occasion, voilà, de renouer, d'essayer de se calmer, de pardonner, ou d'essayer de se raisonner, ou de raisonner les autres, essayer de discuter, de retrouver une communication ou un contact. Voilà. Nous, le contact, il est là au 0901 901 993. Vous voulez être avec moi ce soir, rien de plus facile. Vous faites le 1 et ensuite vous serez redirigé ici sur le plateau en passant par la personne qui est au téléphone, bien sûr. Vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, là aussi, rien de compliqué. Vous faites le 2 après avoir fait le numéro et vous composez ensuite, si leur petite image en dessous c'est marqué libre, c'est en vert, eh bien vous faites le 2 et ainsi vous serez... et puis vous faites leur code PIN et vous serez connecté avec la personne que vous avez choisie. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites je ne sais pas qui choisir, j'hésite entre tel et tel, ne vous cassez pas la tête, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira automatiquement quelqu'un pour vous, complètement au hasard, de façon aléatoire. Donc c'est pas calculé, c'est pas le premier qui est libre ni le dernier, c'est un qui sera pris, un ou une. Et ainsi vous verrez que vous allez tomber sur une personne qui va pouvoir vous répondre et répondre à vos interrogations, à vos questions, vos doutes. On est là pour ça. Et surtout en cette fin d'année, profitez aussi effectivement de poser peut-être les questions qui vous tracassent pour 2024. Vous dites, je ne sais pas, cette année 2023, je donne des exemples, hein, je vise personne et je pense à personne, c'est juste des exemples. Cette année 2023, les finances n'étaient pas terribles. Est-ce qu'en 2024, ça ira mieux? Est-ce que ça va un petit peu, disons, est-ce que je vais pouvoir me rassurer par rapport aux finances, par exemple? Est-ce que les énergies, ça ira mieux en 2024 qu'en 2023? Ou est-ce que ça va rester la même chose? Est-ce que je vais enfin trouver l'appartement ou la maison de mes rêves ou un endroit où j'aimerais déménager de façon peut-être à être plus tranquille qu'où je suis maintenant, de façon à être peut-être à payer moins cher, peut-être trouver quelque chose de plus grand, plus petit. Voilà, c'est des tas de questions qu'on peut se poser. Est-ce que je vais enfin en 2024 pouvoir trouver un autre travail ou trouver un travail tout simplement, ou changer de travail, aller quelque part où je me sentirais mieux, où je serais peut-être plus compris, plus comprise, où je serais peut-être mieux considéré. Je trouve que là où je suis, c'est des exemples, encore une fois, je trouve que là où je suis, je m'y plais plus, ou bien je m'y plais, mais voilà, il n'y a pas d'évolution, j'aimerais évoluer un petit peu dans ma vie. Voilà, il y a des périodes comme ça dans la vie, surtout c'est vrai quand on a 20, 30, 40, peut-être même 50 ans, à 60 ans, on est un petit peu, on va dire, au bout de la carrière. En tout cas, personnellement, quand j'approchais 60 ans, on n'a plus toujours... Les gens qui sont passés par là savent qu'on n'a plus la même ambition et qu'on n'a plus envie de tranquillité et d'arriver à cette fameuse retraite
en roue libre, tranquillement et sans plus casser la tête, et ni à chercher à être absolument chef, directeur ou quoi que ce soit. Les ambitions varient, bien sûr, souvent. On ne peut pas en faire une règle non plus. Il y a des gens certainement qui ont des ambitions à 70, 80 ans, mais les ambitions varient souvent avec l'âge qui avance. Où on se dit, bon, ben maintenant, on ne va pas se casser la tête à 70 ans non plus. Hein, donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on cherche, c'est plutôt les énergies, la bonne santé, être tranquille, etc. Hein, donc voilà. Donc, mais ce sont toutes des questions, effectivement, qu'on se pose, qu'on est en droit, comme tout humain, de se poser. Eh bien, l'équipe qui est à l'arrière, ainsi que moi-même à l'avant ce soir, on est là pour vous y répondre, pour tenter d'y répondre. Bien sûr, je dis tenter parce que, je le dis et je le dirai toujours, nous n'avons pas la science infuse, c'est de la médiumnité, ce n'est pas une science exacte. On nous dit qu'on a un bon ressenti, en tout cas moi c'est ce qu'on me dit, que des choses. L'autre jour, vous avez peut-être entendu quelqu'un qui m'a dit « Oh, tout ce que vous m'avez dit est arrivé », mais des fois, les choses, c'est pas qu'elles n'arrivent pas, elles mettent plus de temps, simplement. Mais voilà, puis peut-être qu'il y a des choses qui n'arrivent pas, hein, donc on n'est pas... Voilà, j'ai toujours dit, je ne suis pas Dieu, je ne le serai jamais. On essaie de ne pas se tromper, mais on peut être un jour à côté de la plaque, ou être dans un mauvais jour. On reste des humains, hein, donc on n'est pas des extraterrestres, ni des sorciers, des sorcières qu'on brûlait dans le temps. C'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on faisait un petit peu dans le temps aux gens comme nous. Mais on est et on restera des êtres humains comme tout le monde. Hein, voilà. Donc avec les forces, les faiblesses et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, composez ce numéro 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 et ça sera, comme j'ai dit, le hasard. Vous voulez participer à cette émission? Pas de problème. Vous pouvez appeler, comme je viens de vous le dire, mais vous pouvez aussi participer à travers un autre moyen, le concours TV M3. Qu'est-ce que c'est que ce concours? Eh bien, il vous suffit de vous inscrire. Vous avez deux façons. La plus simple, la plus rapide, c'est d'envoyer un SMS avec votre portable. Vous envoyez un SMS au 700 700. Ça vous coûtera un franc le SMS et vous êtes ainsi. Vous n'avez pas besoin de donner de données, ni de nom, ni rien. Simplement, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et vous êtes inscrit directement. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et qu'est-ce que vous aurez gagné? Une consultation complètement gratuite. Vous ne paierez que l'envoi de l'SMS. Comme si vous envoyez une lettre, ou vous pouvez aussi nous envoyer par écrit une lettre ou une carte postale que vous timbrez à 1 franc ou 1 franc 10. Oui, ça c'est l'envoi, comme le SMS. Et là, vous mettez concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024, écu blanc. Et sur la partie gauche ou sur le papier que vous aurez mis dans une enveloppe, vous mettez votre prénom, mettez juste un prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre ni nom de famille ni adresse, juste un prénom. Et naturellement, un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Voilà. Donc mettez ce numéro de téléphone. Vous pouvez en mettre deux, si vous voulez mettre votre fixe, votre portable pour qu'on ait plus de chances pour vous atteindre. Eh bien, mettez les deux, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on essaiera un, si on n'arrive pas à vous atteindre sur un, on essaiera l'autre, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Mettez toutes les chances de votre côté pour qu'on puisse vous atteindre, parce qu'effectivement, si on participe à un concours ou si on invite, si on fait quelque chose comme ça, c'est qu'on a des questions à poser. Et le but, c'est qu'on puisse vous y répondre. Donc voilà. Donc inscrivez-vous, posez-vous, et puis surtout, voilà, vous serez ici. Là, vous savez que le concours, c'est uniquement ici pour l'antenne. Hein. Ce n'est pas pour parler, par exemple, à nos amis qui sont en bas de votre écran. Eux, vous pouvez les appeler directement avec le code PIN, avec leur code PIN, mais pour participer, si vous gagnez le concours, vous ne pourrez parler qu'aux gens qui sont en direct, comme ce soir moi-même. Sinon, comme tous les autres personnes, donc ça sera uniquement par la ligne de téléphone normale. Voilà. Donc au 0901 901 993. Vous savez aussi que nous avons... alors on m'annonce quelqu'un... ça me fait plaisir de retrouver ma chère collègue, justement, une des personnes de l'arrière. Je vois que notre chère Savannah est arrivée. Bonsoir Savannah. Bonsoir Bruno,
Mais, bonsoir tout le monde. mais comment allez-vous? Ben écoutez, ça va très très bien. Hein. On prépare ces fêtes de fin d'année avec beaucoup d'entrain. Je suis grand-mère, donc voilà, encore une louche un peu plus de bonheur. D'accord, c'est vous qui faites le souper de Noël, c'est ça? Oh non, il y a quand même, on est quand même deux, trois femmes. Non, non, Ah, parce qu'on est une grande famille quand même. il y a beaucoup de monde, d'accord. Et oui, et oui. D'accord. Est-ce que vous savez déjà, moi j'aime bien savoir, me faire saliver un petit peu, puis faire saliver nos téléspectateurs. Vous savez déjà qu'est-ce que vous allez faire à peu près? Bah, écoutez, la dinde ancestrale, hein, ça c'est sûr, D'accord. c'est les repas de Noël. Mhm. Dinde, vous avez la paella, évidemment, Ah ben bien sûr. la grande paella, et puis vous avez le couscous aussi. D'accord. Comme ça, il y en a Voilà, pour, il y a ça. comme ça, il y en a pour tous les Il y en goûts. a pour tout le monde. Voilà, Voilà, c'est ça. Il exactement. y en a pour tous les goûts, oui. Oui, oui. Arrosé d'un bon vin ou quelque chose comme ça, Ah je oui, pense, j'imagine. bien sûr que oui. Puis après, un Oui, bon bien sûr dessert, que oui. c'est ça? Oui, des bûches. Nous, on est à l'ancienne, hein. Donc c'est des bûches glacées, des Oui. bûches normales. Non, mais moi, je trouve que c'est la très bûche, bon. elle est encore d'actualité, hein, ça se fait. Vous allez dans les pâtisseries maintenant, vous avez plein de bûches, hein, donc non, non, Oui, vous avez c'est vrai, raison. c'est Hein. vrai. Alors, il y a des glacés, C'est il y a vrai. il y en a qui c'est-à-dire normales, qui ne sont pas glacées. Mais moi, j'aime les deux, effectivement. Hein, voilà. Voilà. Quel est C'est votre ça. On va être un peu curieux avant de vous demander ce que vous faites, parce qu'on est surtout là pour ça. Quel est votre parfum préféré, vous, ma chère Savannah, dans la bûche? Ah, le café. Café. Moi, c'est chocolat. Voilà, Ouais. bon, ben voilà. Le café, ouais. Le café, Alors, c'est ma très chère bon. Savannah, expliquez, parce qu'on est, comme j'ai dit, on est là aussi. Alors, c'est sympa hein, de savoir. Je suis un petit peu curieux. Moi, si on me demande, je vous dirai aussi ce qu'on va faire. Mais voilà. Alors, le 24, je suis invité, je ne sais pas ce qu'ils font. Puis le 25, on va faire, nous, du jambon roulé. Ou du jambon roulé au madère. Voilà, vous connaissez certainement. On va Ah faire non, ça. je ne connais pas. Je Vous ne connais connaissez pas? le jambon serrano. Voilà, Serrano oui. que vous Mais ça, devez connaître là, aussi. c'est des morceaux de jambon, en fait, qui sont roulés, comme le morceau de Ouais. jambon entier. Et puis, on le cuit. Et puis après, on fait une sauce avec crème. Je sais pas, c'est pas moi qui fais. Oh. Crème. Ah Et puis, il y a du ouais. madère. Donc, vous savez ce que c'est le vin? C'est un vin, le madère. Oui, Voilà. c'est bon ça, Et ouais. puis, on fait Ouais, tout ouais. ça. Et puis, on met après au four. Et puis, à l'entrée, je crois on fera une jolie petite assiette avec une salade de crevettes, un peu de foie gras, et puis, je ne sais plus encore autre chose que j'ai oublié. Oui, une salade de céleri, voilà. Et puis, le dessert, une bûche aussi, ben voilà. Ben voilà. Mais moi, je vous ai dit les gros, voilà, le principal. Mais il y aura sûrement des petits trucs Il y qui aura vont des se autres greffer choses. aussi. Hein. Alors, Mais bien sûr. oui, ma chère Savannah, expliquez-nous. Qu'est-ce que vous faites, alors, à part ce merveilleux repas que vous allez faire, et comme dans toutes les familles, et c'est vrai qu'on souhaite aussi, c'est aussi pour ça qu'on en parle, c'est toujours, je pense que d'après comme je vous entends parler, c'est quelque chose que vous aimez, c'est convivial, on retrouve des gens de la famille, Bien sûr. peut-être des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, donc c'est toujours C'est ça. sympa de se retrouver, et comme je le disais tout à l'heure, je sais qu'il y a des familles qui se déchirent, qui ne s'entendent pas. Le mieux qu'on puisse, n'est-ce pas, disons, prédire et souhaiter à tout le monde, c'est que les gens se réconcilient, qu'on se pardonne et qu'on oublie les vieilles rancœurs. On dit toujours, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça n'amène rien de bon, n'est-ce pas? Bah, bien sûr que non. Mais bon, voilà, ces fêtes pour nous, notre communauté, c'est sûr que les fêtes de fin d'année, de Noël, en priorité, servent à ça aussi. Ben voilà, ça doit se retrouver, puis voilà, mais c'est bien aussi, voilà. Et puis, alors ça ne veut pas dire que les rancœurs vont pas reprendre après, mais peut-être l'espace d'un moment, on arrive à oublier ces choses, et puis si on peut faire perdurer. Alors, dites-nous comment vous travaillez, quels sont vos supports si vous en avez, comment ça vous est venu, etc., etc. Expliquez tout pour les gens qui ne vous auraient encore jamais entendu, ma chère Savannah. Oui, ben merci. Compris. Ben écoutez, moi, au plus loin que je me rappelle, hein, j'ai toujours baigné dans la spiritualité, hein, d'arrière-parents, parents et tout ce qui suit. Ça a été toujours la spiritualité. Il y avait des guérisseurs, il y avait des magnétiseurs à l'époque. Je veux dire, c'est quelque chose qui est plus ou moins une lignée, quoi. Une lignée. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben écoutez, c'est de la médiumnité pure déjà. Hein, donc, seul le prénom et la date de naissance déclenchent en moi des grandes lignes.
D'accord. de la personne en face. On apprécie de moi? On apprécie tout simplement que par la voix, j'arrive à dénouer des nœuds qui... Vous savez, quand vous pensez avoir mal aux pieds, c'est le genou qui fait mal, hein, D'accord. finalement. Hein. Tout à Donc fait. voilà, c'est un exemple un petit peu rigolo. Mais voilà, voilà, je pense que c'est les gens aussi, voilà, dès qu'ils ont, disons, cette facilité de voir, elle sait ça, je me sens mieux. Déjà, après la voyance, elle part toute seule. Absolument. Alors, Absolument. en support, qu'est-ce que j'ai? J'ai des cartes que je me sers quand je veux un peu plus donner de renseignements. J'ai le pendule aussi. D'accord. Le pendule, oui. Et j'ai comme un genre de test tout à fait anodin, qui peut être fait à des enfants. Des tests qui vraiment débloquent des frustrations, des choses qu'on a oubliées, qu'on a enterrées, qui étaient douloureux. D'accord. Tout ça, par des tests, ça les fait éclore. Et évidemment, c'est un revirement, disons. C'est quelque chose, c'est un bol d'air, quoi, après. D'accord. Vous travaillez les énergies à distance aussi, je crois, ça fait. Oui, bien sûr, ça marche très très bien, bien D'accord. sûr, les énergies à distance. Vous travaillez en pensée, en médiumnité, vous travaillez les chakras, on ne veut pas être indiscret, on ne veut pas que vous nous dévoiliez vos secrets, mais y a comment pas... vous faites ça nous intéresse. Écoutez, Si vous moi pouvez. déjà, pour vous donner un exemple, j'ai des personnes qui croient que leur habitation est, il y a je ne sais quoi, une entité ou quelque chose de plus horrible. Donc, je me permets par le dédoublement, disons, avec leur accord, de rentrer chez eux. Et j'ausculte un petit peu tout l'appartement. Je donne des petits détails. Évidemment, c'est pas précis au 100%, mais je donne des petits détails qui font que la personne en face se dit comment elle peut savoir ça? C'est pas possible. Mettons un cadre. Ça représente, je vous dis une bêtise, à l'entrée, vous avez un cadre qui représente, je pense, à un cheval ou à un écureuil. Voilà. Donc ça scotche un petit peu. Et puis, quand la personne me dit oui, au fur et à mesure, je rentre dans l'appartement et je visite, je ressens en même temps s'il y a vraiment une entité malsaine, ou si la plupart du temps, il n'y a rien du tout. Hein. Oui. Je vous dis Des fois c'est les voilà. gens qui s'imaginent, effectivement, ou qui se sentent persécutés, alors que c'est eux-mêmes qui fabriquent ça, en fait, effectivement. Il n'y a pas toujours Il y a des fois des entités, c'est sûr, moi je connais aussi ça, mais des fois, et comme vous dites, des fois, il n'y a rien. Mais au moins... Voilà, moi je sais que vous êtes aussi quelqu'un de très franche, de très très franche, Savannah. Je sais que vous allez dire les choses tac, oui ou non, il y a ou il n'y a pas, ou voilà, vous êtes aussi comme ça, n'est-ce pas? Alors par contre, voilà, je ne fais aucune complaisance parce que j'estime que les gens, ils sont pas là pour qu'on leur raconte des choses qui lui font chaud au cœur, alors que c'est pas tout à fait ça. Hein. Voilà, de la complaisance, il y en a pas. Chez moi, il y en a pas. Par contre, voilà, je suis hyper psychologue. Je dis tout, mais tout en mettant des gants de velours. Hein. Oui, c'est clair qu'on doit des fois prendre des pincettes pour annoncer certaines choses. On est d'accord, je comprends. Bon, voilà, on est pareil. C'est vrai qu'on ne peut pas dire des fois des choses craquent directement à quelqu'un. On va y aller par suggestion, ou on va faire comprendre qu'il y a peut-être des choses qui vont ou qui ne vont pas, effectivement. Hein. Donc après, la personne, libre à elle de corriger les choses, effectivement. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Si c'est des petites manipulations qu'on peut faire, des petits conseils que je peux donner, c'est avec un énorme plaisir. Je le fais vraiment, je le fais vraiment avec plaisir. Quoi. Est-ce que vous travaillez aussi sur les animaux, ma chère Savannah? Ah oui, exactement, oui. Les animaux, c'est mon dada, c'est ce que il y a beaucoup d'énergie avec ces animaux. Moi, j'adore les animaux. Je les adore. Oui, je peux travailler avec les animaux, bien sûr.
Pas, j'allais vous faire une blague, pas seulement en sauce, non? Oh, absolument pas. Absolument pas. Ne me parlez pas de ça. Ah non, 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 non. Moi, je vous assure, même une poule, il faut pas me la montrer. Hein. Il faut vous la montrer qu'elle soit déjà prête à cuire. Hein. Parce Bon, que sinon, si après, je la vois je avant... sais pas, Ah non. vous mangez de la viande quand même, de temps en temps, oui. Oui. Ah, mais bon, Tout à fait, tout à je suis fait. comme vous, quand on voit l'animal vivant, je crois qu'on s'était raconté une fois, un jour chez des amis à mes parents, ils ont pris une poule, ils l'ont tuée. Moi, j'étais enfant, j'avais 12, 13 ans, ou quelque chose comme ça. J'ai pas pu manger, hein, c'était impossible. Hein, j'ai pas pu. Bah, Je voilà, l'ai ben vue voilà. vivante, puis après, je l'ai vue morte dans la casserole. Elle avait l'air appétissante, mais j'ai pas pu. Mais alors voilà. Ah non. Mais c'était pas de ça que je voulais parler. C'est que donc, si un animal n'est pas bien, ou parce qu'ils ont aussi des soucis comme nous, hein, des maladies ou Tout à des fait. problèmes Tout à fait. d'énergie, vous pouvez aussi travailler les énergies à distance pour ces animaux-là. Oui, D'accord. tout à fait, oui. Oui, Ça, oui, c'est oui, bien. oui. Ça, c'est bien. D'accord. oui. Vous pas de communiquez. souci. Alors, vous avez de la communication animale ou pas du tout? Pas. Oui, Oui, d'accord. oui, j'ai la communication animale, bien sûr. Moi, j'ai des animaux chez moi. Ah, bon, c'est des animaux que j'ai récupérés D'accord. parce qu'ils ont été maltraités ou abandonnés. Et D'accord. je leur parle comme je vous parle. Hein. D'accord. D'accord. Bon, ben, c'est bien. Alors, Voilà. voyons un petit peu les horaires. Donc, ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, ma chère Savannah? Tous les soirs, c'est à 23 heures. De 23 20 heures. heures jusqu'à 23 heures. Mais je peux être connectée pas mal d'heures aussi dans la semaine. Dans la semaine, la journée. Ces prochains Voilà. jours de fête, vous serez atteignable, pas atteignable? Bien sûr, les soirs où on a des soupers ou des choses comme ça, comme vous avez dit, peut-être le 24, 25. Voilà, on ne peut pas être avec la famille puis répondre au téléphone, ça c'est sûr. Mais autrement, entre les fêtes, vous serez un peu disponible, vous serez par là quand même, enfin, vous serez atteignable? Oui, non, mais même les jours de fête, il n'y a pas de souci, hein, parce que nous, on commence les repas très tard. D'accord. Donc, moi, comme je travaille jusqu'à 23 heures, ça ne me cause aucun souci. D'accord, ok. Bon, ben voilà. Voilà, je serai toujours dispo. Donc les gens qui se sentent seuls ou comme ça peuvent vous appeler, Voilà. ma chère Savannah. Parfait. Tout à fait, tout à fait. Ok, ben vous faites. Alors j'ai vu que vous avez dit que vous faites de la paella, donc c'est quand même. Alors la paella, il y en a dans toutes les régions d'Espagne, de France et d'ailleurs, et dans toutes les régions. Comme vous parlez le catalan, je crois, vous faites, Oui. vous faites une. C'est une paella. Je vais être encore un peu curieux. C'est une paella un peu catalane ou bien c'est plutôt de toutes les régions que vous faites? Ah non, c'est catalan. Catalan. Ah bon, merci. Ah oui, oui, c'est catalan. Non, vous mettez pas de poulet ni vous mettez du poulet du poulet et du lapin ou pas du tout? Le lapin, on n'aime pas trop ça, mais le poulet, Un petit peu. oui, le poulet, les crustacés. Les crustacés, et les tout fruits de ce qui- mer. oui, oui, oui. Voilà. À quelle heure vous faites ça? Je viens. Non, je plaisante. Écoutez, prenez l'avion ou venez Prends en l'avion, voiture. j'arrive. Plus on est, mieux on est. Bon, en tout cas, ma chère Savannah, je vous remercie beaucoup pour votre bonne humeur, Mais pour c'est votre moi. professionnalisme surtout. Et sachez, mes chers amis, vous qui venez d'entendre Savannah, que je connais maintenant on se connaît depuis un moment maintenant, c'est vraiment quelqu'un de très professionnel, qui a le cœur sur la main, qui va vraiment vous tendre justement cette main pour vous aider dans votre souci, dans votre problème. Elle est là, comme nous tous, bien sûr. Mais Savannah est quelqu'un de je vais dire, de très professionnel, très spécial professionnellement, mais je dis spécial dans le bon sens du terme, hein, donc qui va effectivement pouvoir vous aider à résoudre, ou en tout cas à vous guider sur peut-être une solution ou une recherche de solution par rapport à votre problème ou à votre souci, n'est-ce pas, chère Savannah? On n'est pas des dieux, mais on essaie d'aider ce qu'on peut, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout ce qui est en mon pouvoir, je le donne. Je le donne Formidable. parce que ça fait partie de moi. Je sais que vous avez un gros cœur. En tout cas, je vous fais un gros bisou, une grosse bise si vous permettez. Et Bien pour sûr. Noël et pour la fin de l'année, comme ça c'est fait. Hein. En vous souhaitant donc bonne fête à vous, votre famille, et puis une bonne année 2024 déjà un petit peu en avance, puisque je pense qu'on ne se contactera pas avant 2024. Mais, tiens, peut-être, je pense qu'on a peut-être encore 1 ou 2 minutes. Qu'est-ce que vous pensez de 2024, ma chère Savannah? Alors, je sais que c'est une question, je vous assure que rien n'est préparé, mes chers amis, je viens d'y penser à cette question. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour 2024, on va dire en conclusion pour nos amis qui nous écoutent? Est-ce que vous auriez
un ressenti, une idée, le monde, qu'est-ce qui va se passer, mais un petit peu en gros comme ça? Ou est-ce que ça va être une bonne année pour vous ou une pas très bonne année? Ou qu'est-ce que vous sentez? Alors moi, ce que je ressens, c'est que, imaginez, pour donner un exemple pour les gens qui nous écoutent, vous venez d'acheter une vieille maison et vous voulez refaire une pièce, une chambre peut-être, ou je ne sais quoi. Ben écoutez, l'année 2024 sera cette pièce que vous aurez peint ou tapissée dans le cœur, avec le cœur, je veux dire. Donc le monde, il est en train de se refaire, si vous voulez. Tout est à refaire, si vous voulez, et c'est au goût des gens. Moi, je ne vois rien de négatif, absolument rien. C'est juste qu'il faudra apprendre à avoir ce nouveau monde, c'est tout. C'est vrai que le monde a changé, ma chère Savannah. Et on va Il vers a une changé, Voilà. oui, c'est ça. Mais je suis sûr en positif aussi. Je suis optimiste comme vous, effectivement. Merci infiniment, en tout cas, ma chère Savannah. Je vous laisse reprendre, donc, mes chers amis. Dès que nous aurons raccroché, Savannah sera à votre disposition, comme elle vous a dit, jusqu'à 23h. Allez-y. Comme je le dis toujours, le premier ou la première qui va composer son code PIN pourra atteindre Savannah tout de suite, sinon il vous faudra attendre. À bientôt, ma chère Savannah. Merci de votre passage, de votre venue, de votre gentillesse et de votre grand cœur. Merci infiniment, ma chère Savannah. À bientôt. Mais c'est moi. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Voilà. Alors, Savannah, comme je disais, c'est quelqu'un de formidable, qui a beaucoup de très bons ressorts, elle a cette culture indienne et gitane. Donc, c'est un mélange parce que je crois qu'elle a deux grands-mères, une qui est indienne, une qui est gitane. Et donc, elle a ce mélange de cultures qui font qu'elle a vraiment de très grands ressentis. Elle a hérité de ces deux je ne sais plus si c'est grand-mère ou arrière-grand-mère, mais grand-mère, qui lui ont apporté ce savoir et dont elle a hérité. Donc allez-y, c'est vraiment quelqu'un de génial, formidable. Et je vous dis, moi je sens quelqu'un qui n'a aucune once de méchanceté, je veux dire qui a un très bon caractère, qui est vraiment là pour vous assister, vous aider encore une fois. Voilà. Alors nous on continue, bien sûr. 0901 901 993. J'allais vous parler du site avant que Savannah arrive. Donc, vous savez qu'on a aussi un site qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Que se passe-t-il sur ce site ? Eh bien, sur ce site, tout est bien expliqué. Si vous allez dessus, vous avez la boutique, le shop, vous pouvez aller voir. Encore une petite précision pour la boutique. Parce qu'on arrive bientôt aux fêtes de Noël, si vous avez besoin de quelque chose d'urgence, appelez vite entre aujourd'hui encore, ou plutôt demain. Ce qu'on m'a dit, c'est que si ce sont des petites choses qui peuvent être mises dans donc par exemple un collier ou une médaille, qui peuvent être mises dans une enveloppe plate, ça viendra très vite. Si c'est des colis ou c'est des choses lourdes ou volumineuses qui ne rentrent pas dans la boîte aux lettres, on ne peut pas garantir que ça arrive avant le 24. Vous pouvez essayer, mais s'il vous plaît, appelez encore demain ou vraiment entre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne au bureau, mais vous pouvez laisser le message si vous voulez sur le répondeur. Mais franchement, allez-y vite et vous recevrez. Je vous dis, les petites choses, c'est comme une lettre, ça arrivera demain, après-demain. Mais les colis avec la semaine et tout, et vous savez qu'en période de Noël, il y a une circulation de colis incroyable de toutes les entreprises. Les postes sont submergés, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas garantir les gros colis, que ça arrive d'ici le 23-24 jusqu'à samedi. Donc voilà, dépêchez-vous, vous avez encore le temps, mais c'est la dernière qui sonne. Donc voilà, allez voir dans cette boutique, donc dans notre boutique où il y a plein d'objets magnifiques à des prix vraiment intéressants. Faites-vous plaisir. Faites plaisir à quelqu'un autour de vous, un parent, un enfant, je ne sais pas, un conjoint, une conjointe, mais vous pouvez et vous devez vous faire plaisir aussi vous-même. Comme on dit toujours, c'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi penser à soi-même. Donc vous avez raison, faites-vous plaisir. Vous dites, ça fait longtemps que je voulais m'acheter cette petite médaille de protection, je suis sûr qu'elle va m'aider en 2024.
allez-y, commandez-la. Et quand on pense ça, on met déjà, pour moi, on met déjà 50% de chance pour que tel ou tel objet, en plus de ce qu'elle apporte, cet objet ou médaille ou collier, eh bien, elle va vous amener vraiment des bonnes choses, un bon ressenti et des protections. Donc voilà, c'est vrai que tout ce qu'on porte, moi je porte aussi des choses, hein, je ne veux pas tout sortir, mais je porte aussi des choses. Eh bien, si on le porte avec conviction et qu'on y croit, ça marche. Maintenant, si on le porte, on s'en fiche, je porte ça comme décoration, ben ça va moins, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais ça va moins bien marcher. Donc, si vous êtes convaincu, ça va extrêmement bien marcher et puis vous protéger ou amener ce que vous recherchez. Donc allez-y, allez dans notre boutique. Je ne vais pas ce soir vous décrire des articles, je vous en dirai peut-être quelques-uns tout à l'heure encore, mais commander, c'est le dernier moment. Voilà, donc il y a la boutique, comme je disais sur le site, vous avez les replays, vous avez les consultants, toute la liste des consultants présents ce soir, occupés ou absents. Et vous avez aussi les cartes prépay, bien sûr, nos fameuses cartes prépay, nos incroyables. Quand je dis incroyables, c'est qu'elles sont vraiment fantastiques, ces cartes prépay. Elles vous servent à quoi? Eh bien, à payer moins cher vos minutes de conversation. Comment cela fonctionne-t-il? Voilà, on vous montre un petit panneau à côté de moi qui vous explique tout, certainement encore mieux que moi. Mais voilà, pour les gens qui ne voient pas bien, je vous explique comme moi. Donc en fait, ces cartes prépay donc va diminuer le prix à la minute selon le nombre de minutes que vous allez prendre. Vous prenez 10 minutes, par exemple, c'est le minimum, vous ne pouvez pas prendre moins. Vous ne payerez plus que 3 francs 50 la minute. Plus vous prendrez de minutes, 15, 30, 60, ça va baisser encore le prix de 3,50, 3,40, 3,30, etc. Et pour arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes que vous pourrez utiliser à votre convenance, bien sûr, petit à petit. Hein, voilà. Et puis, comment utiliser, comment acheter ces minutes? Alors, comme je le disais, vous trouvez ça sur notre site, vous choisissez votre minutage, vous réglez avec une carte de crédit. Pas une carte de débit, ça ne fonctionne pas, mais une carte de crédit. Et la même chose que dans les magasins, lorsque vous payez, ou que vous êtes en vacances, que vous payez avec votre carte de crédit, dès que le paiement est accepté, donc ça va dire OK, et vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez avec un autre numéro de téléphone et vous pouvez utiliser tout de suite vos minutes prépay. Voilà, que vous aurez acheté moins cher puisque vous aurez pris un certain nombre de minutes. Si vous n'avez pas Internet, ou bien peut-être vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, il y a des gens qui n'en veulent pas, qui n'en utilisent pas, eh bien, vous pouvez aussi appeler le numéro que vous voyez en bas sur la petite carte que vous voyez à côté de moi. Vous pouvez appeler aussi au 021 694 24 00, 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Si vous appelez maintenant, il y aura un répondeur, mais vous pouvez laisser votre message, j'aimerais une carte de temps, et on vous rappellera demain ou ces prochains jours, rapidement. Vous pouvez aussi appeler puis commander, pour aller plus vite, vous pouvez aussi commander vos objets que vous aurez vus sur la boutique. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Hein. Donc vous laissez sur le répondeur, on vous rappellera pour confirmer la commande. Et donc, lorsque vous aurez, donc vous pouvez le faire, donc, comme je disais, par téléphone aussi. Et là, par contre, la carte prépay, eh bien, il faudra quelques jours pour recevoir le code et puis votre bulletin de versement et tout ça. Mais donc ça prend un peu plus de jours, voilà, simplement. Voilà, donc vous savez tout, ou presque tout. Et donc, allez-y. Et puis, inscrivez-vous aussi, comme je disais tout à l'heure, pour le concours TVM3, si vous voulez être avec moi ce soir, ou un de mes collègues les prochains soirs, eh bien, il vous faut vous inscrire en envoyant le mot TVM3, TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé ou par courrier, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'adresse que je vous ai indiquée. Vous pouvez la concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et vous devez timbrer aussi, affranchir votre lettre ou votre carte postale, et ainsi vous participerez au concours qui vous permettra, comme je le disais, d'avoir une consultation gratuite. N'hésitez pas à vous inscrire pour cette émission encore. Si vous inscrivez tout de suite, peut-être que dans quelques minutes, 10 minutes, une demi-heure, vous êtes tiré au sort, ou une heure, avant la fin de l'émission, et vous pourrez encore passer
dans cette émission pour me poser des questions en direct. Voilà. Sachez encore une fois que si vous appelez, vous passerez de façon anonyme. On va changer votre nom si vous le désirez. On ne dira pas votre date de naissance. Par contre, à la personne que vous allez avoir au téléphone, dites-lui votre vrai prénom, votre vraie date de naissance, et vous lui dites « Je ne veux pas qu'on dise mon prénom ». Et là, simplement, quand vous serez en ligne avec moi, je vais vous le demander. Donc, je vous donnerai un pseudo, un autre prénom, afin qu'on reste dans la discrétion et l'anonymat. Voilà, on va se quitter quelques instants. Comme vous le savez, c'est l'heure de la publicité. Donc, on va se quitter quelques minutes pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir, votre émission préférée du soir, 20h, 22h. Émission, comme vous le savez, qui est rediffusée tous les lendemains entre midi et 14h, entre 12h et 14h. Émission que donc vous pouvez revoir tous les lendemains. L'émission en direct est rediffusée le lendemain, en rediffusion, comme je viens de le dire. Donc, je peux être moi-même aussi connecté au bas. Vous pouvez... Alors, ça, je vous avais raconté il y a quelque temps, quelqu'un qui m'avait dit « Mais je ne comprends pas, je vous vois à la télé, puis vous êtes en bas et j'arrive. » Je ne comprends pas. J'ai dit « Mais c'est une rediffusion. » Alors, c'est clair que quand je suis en direct comme ce soir, je ne peux pas être en bas, je ne peux pas être au four et au moulin. Mais lorsque c'est une rediffusion, comme l'indique le nom, c'est une rediffusion. On rediffuse quelque chose qui est passé en direct, et les gens qui sont en bas, eh bien, je peux y être moi-même ou d'autres personnes qui, là, sont en temps réel, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas... Je comprends que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, hein, voilà. Et puis, je crois que je vous avais dit ça aussi en rigolant il y a quelque temps, qu'une dame aussi qui m'avait dit « Mais j'essaye de vous atteindre sur le plateau et j'arrive pas à vous atteindre. » Puis j'avais dit « C'était quand ?»« Ah, mais c'était hier midi. » Que c'est une rediffusion, vous pouvez pas nous atteindre en direct, madame, c'est une rediffusion. Elle comprenait pas, elle dit « Mais vous étiez en train de parler, oui, mais pas en direct. » Mais bon, encore une fois, c'est pas une critique, c'est vrai que, voilà, c'est pas... si on n'est pas versé là-dedans, c'est clair que c'est pas évident de comprendre ce que c'est des fois... Alors, direct, une diffusion, une rediffusion, voilà, c'est pas toujours évident, effectivement, encore une fois. Hein. Mais bon, mais c'est pour ça que je vous l'explique. Hein. Donc, si vous n'arrivez pas à m'atteindre lors d'une rediffusion, c'est normal, voilà. En tout cas, là, vous pouvez m'atteindre. Je suis là en direct, comme vous le voyez. Et puis, comme on le dit toujours, c'est marqué sur votre écran, hein, si c'est une rediffusion en direct. Donc, je suis là en direct. Allez-y, appelez-moi au 0901 901 993. J'attends vos appels. Vous faites le 1 donc, pour être avec moi. Si vous voulez être avec un de nos consultants qui sont en bas de votre écran, vous faites le 2. Et ensuite, vous composez leur code PIN, quel qu'il soit, pour autant qu'il soit en vert. Hein. Si vous voulez quelqu'un, vous voyez qu'il est en orange, rouge, et puis que vous dites « mais j'arrive pas à l'avoir », c'est normal, c'est parce que la personne est déjà occupée avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà, allez-y simplement, appelez ici ou à l'arrière. Et puis, encore une fois, si vous ne voulez pas choisir quelqu'un de l'arrière, vous se dites, oh là, ils sont là, toute l'équipe, ils ont l'air tous bien, ils sont bien, mais je ne sais pas qui prendre. Ben, faites-vous confiance, appuyez uniquement sur la touche 3 de votre portable ou de votre téléphone fixe, et vous serez connecté, vous aurez quelqu'un qui va vous répondre, qui va vous dire, vous allez lui dire, vous êtes qui? Et il vous dira, je suis tel et tel, et comme ça, vous saurez avec qui vous êtes, mais vous verrez que vous allez bien tomber. Voilà. Ok, en tout cas, moi je suis là, n'hésitez pas. Alors on me dira à l'arrière, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est ce qu'on appelle en approche, je vois que ça bouge un petit peu. Sinon, peut-être, je vous rappelle quelques objets en attendant qu'une personne arrive. Par exemple, pour vos objets que vous pouvez prendre encore pour Noël, il y a la bague d'inspiration antique asiatique Sakura.
Donc c'est une bague qui est réglable avec... vous savez que j'ai récupéré mes lunettes, hein, je peux lire. Hein, enfin, je ne sais pas que j'ai récupéré, je me suis racheté d'autres. Voilà. Donc voilà, j'étais sûr, j'étais sûr, je le voyais venir gros comme une maison. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, madame? Ça va, mais je recommence de nouveau mon refroidissement, enfin, je sais pas. D'accord. Alors, je voulais voir pour le secret et puis aussi la protection, si vous pouvez me le faire. D'accord. J'ai beaucoup de maux de tête, je sais pas, et je sais pas, j'ai un peu de problème avec les yeux. Bon, j'ai déjà eu 5 opérations des yeux, quoi. D'accord. Alors, je vais aller voir un petit peu les énergies en général. Peut-être que la question, j'imagine, puisque vous dites que vous êtes dans cet état-là maintenant, c'est savoir si ça va aller mieux. On va déjà regarder ça, que ce soit déjà tout de suite et en début d'année. OK. Très bien, chère madame. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Bon, cette fin d'année, avec ces températures fraîches, il y a plein de gens qui sont pas très bien. Mais oui, ça. Et puis bon, un jour il fait bon, et puis l'autre jour il fait un petit peu plus frais. Puis un jour on a un peu de soleil, on se dit waouh, c'est super, et ça monte à 7, 8, 10 degrés. Et puis tout d'un coup, le soir, ça redescend. Ouais, non, mais il faut faire attention, effectivement. Hein. Oui. Voilà, il faut faire très attention. On n'est même pas en hiver, hein. On va bientôt y être, mais on n'y est pas tout à fait. Donc, c'est fou, hein. C'est ça. Ouais. Alors. Vous êtes suivi médicalement? Oui, mais bon, ça fait le 4 décembre que j'ai vu ma doctoresse. D'accord. Elle me disait qu'il y avait un grand soupçon de ce qui nous a embêtés pendant 2 ans. Ouais. Bon. Alors, je pense que j'ai rechuté un peu. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas là pour trop parler de maladie, mais effectivement, je vois ce que vous voulez dire. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont ça ou qui ne sont pas bien, mais c'est quelque chose qui passe et après ça va mieux. Simplement, voilà, moi, je ne veux pas parler des autres gens, mais moi, je pense que j'ai aussi eu ça, puis on tousse pendant très longtemps, puis après, ça finit par passer. Mais il faut de la patience. Hein. Ouais. Faut de la patience, oui. Et on voit que pour vous, ça va aller. Voilà, c'est le fin mot, effectivement, que je viens de dire. Il faut un petit peu de patience encore. On voit que déjà, ça va aller de mieux en mieux depuis déjà maintenant, et puis même au début de l'année. Après, il y a une certaine stabilité, et puis après, on voit que ça va bien se passer. Il va y avoir on pourrait dire, en gros, que entre maintenant et les beaux jours, ça va aller en ascendant, et puis ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Hein. Mais donc, je ne vais pas rechuter pendant mon séjour là, du 22 au 2... Vous allez où déjà? Au 2 janvier. À Bruxelles. À Bruxelles, d'accord. Ouais. Non, écoutez, moi ça je le vois pas. Alors, encore une fois, je suis ni médecin ni Dieu pour savoir ce qui va se passer dans la maladie ou dans les énergies, mais je ne vois pas ça. Je dirais que voilà. Moi, ce que j'ai ressenti, alors encore une fois, voyez ça avec votre médecin, mais ce sont des choses naturelles. Moi, je dirais que ce que je ressens aussi pour vous, ma chère madame, essayez de vous renforcer un petit peu comment on peut dire ça? Par des choses naturelles, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Des choses naturelles qui renforcent... J'ai des produits, mais... oui, voilà, des choses comme ça. Ça fait effet un moment, puis après, je prends un petit peu froid, puis ça y est, ça recommence, quoi. Moi, ce que je voulais dire, alors c'est un ressenti, encore une fois, je n'ai pas le droit de donner de conseil médical et je ne suis pas médecin, mais c'est comme si on m'avait dit en haut de vous dire, on m'a dit à cette dame que dans le printemps qui va venir, renforcez votre immunité, prenez je n'ai pas le droit de dire des vitamines, mais des choses voilà, des choses comme ça qui vont vous aider pour l'hiver prochain. Vous voyez, il faut bien renforcer votre immunité, c'est ce qu'on me dit. Mais parlez-en à votre médecin, ou
votre docteur qui va pouvoir vous donner des choses. Hein, voilà. Après eux, ils savent ce qu'ils doivent donner. Mais en fait, parce que j'ai ressenti effectivement une petite faiblesse voilà, par rapport à ça, comme peuvent avoir beaucoup de gens. Mais voilà, sinon, je vois que tout va bien aller. Mais par rapport à la tête, j'ai beaucoup de maux de tête. Ouais. Je me demandais si c'était les yeux ou bien si c'était... c'est autre chose, quoi. Et ça, je ne peux pas vraiment répondre, hein, parce que voilà, je n'ai pas le tenant et aboutissant. Ce qu'on me dit souvent aussi, c'est peut-être vous parler des yeux, c'est de faire attention. Je crois que je vous l'ai déjà dit, il me semble hein, attention aux chutes, aux pertes d'équilibre un petit peu. Hein, ça, vous devez faire un petit peu attention. Oui. Hein, voilà. Oui, donc, ne pas, voilà. En plus de ça, de ne pas aller vous casser une jambe ou un bras ou que sais-je. Hein. Donc, faites attention aux chutes. Non. Tenez-vous bien les rampes d'escalier ou quand vous devez aller quelque part, regardez où vous mettez les pieds. C'est ce qu'on me dit en haut de vous dire. Oui. Voilà. Mais mis à part ça, je ne vois rien. Ça va aller de mieux en mieux. Et puis je vous dis de parler avec votre médecin qui vous donne des choses qui vous renforcent le métabolisme. Je ne sais pas, il existe plein de choses. Moi, je ne peux pas donner des noms. Je n'ai pas le droit. Mais vous allez trouver. Vous allez trouver. C'est tout bon. Mais si vous pouviez me faire le secret et la protection, éventuellement que... je tiendrai de nouveau. Absolument. Alors ça, c'est clair que vous m'avez dit au départ, on va le faire. On va le faire, ça va déjà bien vous aider. Après, voilà, si vous arrivez aussi à aider avec ces choses-là. Alors, on va commencer par le secret. Parce que, en somme, disons, c'est un peu tout le squelette, quoi, enfin, qui me fait mal pour le moment. Ah ouais. Ah là là, mais c'est vrai que c'est... Voilà, hein, on rajeunit pas. Personne, hein? Personne. Personne. Alors, ça, c'est prêt ensuite ça sera prêt pour la protection. On va déjà faire le secret. Alors, vous regardez le petit carré. Alors, vous êtes devant votre téléviseur, là? Oui. Alors, vous allez voir, il y a un petit peu de décalage et que dans quelques secondes, vous allez voir le petit carré blanc que je tiens. Vous me dites quand vous êtes prêt. Alors, vous le regardez bien. Oui. Et maintenant, vous fermez les yeux, vous continuez à penser à ce petit carré blanc, pensez un peu à vous et au petit carré blanc, et vous me dites quand vous êtes prête. D'accord. Alors, on y va. Je suis prête. J'y vais. Je vous dirai quand c'est fini. Alors. Oui. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Et maintenant, on va faire la protection. Alors, vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous fermez les yeux. Essayez de vous voir dans un endroit que vous aimez bien. Visualisez, ça peut être un lieu de vacances, ça peut être chez vous, ou dans un jardin, si vous en avez un. Essayez de vous visualiser quelque part qui vous plaît. C'est vous qui choisissez, vous n'avez pas besoin de nous le dire. Et vous me dites quand vous êtes prête et je vous ferai la protection. Je suis prête. Alors j'y vais, merci. Voilà. Pendant que je faisais la protection, j'ai eu un flash. J'ai des fois des petits flashs. Hein. J'ai vu un monsieur. Vous avez perdu. Oui, vous avez perdu un compagnon, un mari ou
Un frère ou, Non. ou un frère ou ça peut être un père Non. aussi. Vous étiez proche de votre papa? Pas trop. Proche, mais pas excessivement, disons. Parce que j'étais peut-être plus près de ma maman que... D'accord. Alors, c'est pas de ce côté-là. Moi, j'ai vu un monsieur, mais je sais pas qui c'est, qui, comme si c'était une sorte de guide. Alors, est-ce que c'est un oncle? Est-ce que c'est un ami que vous avez eu? Je ne sais pas. Non, mais alors ça, c'est probablement quand même mon papa, parce que je pense que il parlait un peu moins, disons, mais je pense qu'il était quand même très présent. D'accord. Bon, alors, c'est possible. Parce qu'en fait, j'ai ressenti un homme d'un certain âge, mais pas non plus entre deux, comme ça, pas trop âgé, mais pas trop jeune non plus, un peu entre deux, voilà, peut-être 40, Enfin, 50. il est mort à 65. Bon, alors voilà. Et donc, je vous disais, j'allais dire 40, 50, 60 environ, mais pas ni plus ni moins. Et Non, en fait, on voyait là, il n'y a pas. voilà, et on voyait oui, entre 40 et 60, donc vous avez dit 65, ça peut correspondre, alors, je ne suis pas sûr que ce soit lui, mais on voit comme une protection où c'est quelqu'un qui vous aide, alors qui vous sert de guide. Hein. Donc ce qui veut dire, mon ressenti quand je sens quelque chose comme ça veut dire aussi quand vous n'êtes pas bien, lorsque vous avez des moments difficiles, ou que vous êtes vraiment moralement triste, ou que ça ne va pas, ou que vous avez des douleurs, adressez-vous à lui, vous le nommez, alors, papa ou son prénom, je ne sais pas, je pense que c'est papa, ou comme vous l'appeliez à l'époque, parce qu'il y a des fois des gens qui donnent des diminutifs, appelez-le comme vous l'appelez et demandez-lui de vous aider. Il va vous aider, d'accord? C'est ce que je ressentais de vous dire, ok? D'accord. Voilà, ça coûte rien de le faire, et au contraire, ça va vous aider. En principe, comme protecteur, je demande à mon papa, à ma maman, à ma soeur. Ben, c'est sûr, mais ça c'est sûr. C'est sûr que souvent, vous savez, c'est comme quand on est enfant, qui c'est qu'on appelle lorsqu'on n'est pas bien? C'est maman ou papa, si maman n'est pas disponible, ou c'est l'un des deux, effectivement. Mais c'est logique et c'est normal. Hein? Ou votre sœur, pourquoi pas. En tout cas, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Ou c'était tout ce que vous aviez à me demander? Ou ce que vous avez... Non, c'est tout ce que je voulais. Enfin, me remettre un peu sur pied. Bon, écoutez, alors j'espère que... N'hésitez pas à demander le secret ou la protection, je peux le faire autant de fois que vous le voulez, pas plus qu'une fois par jour, mais même si dans 2 jours, 3 jours, vous avez besoin, n'hésitez pas. D'accord? En tout cas... Là, je pars le 22, donc vous ne serez plus là. Alors, c'est où? Non, c'est vous qui ne serez plus là, si vous partez. Vous avez des émissions? Oui, il y aura des émissions entre l'œil et le Nouvel An. Je ne serai pas tous les jours là. Non, j'entends la prochaine fois que vous êtes là. Je crois que c'est le 26, sauf erreur. Le 26. Ah non, alors là je ne vais pas vous embêter depuis là-bas. Non, ben si, vous... Alors écoutez... Je ne sais pas si depuis là-bas, vous pouvez appeler. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je serai là le 26, puis après je serai là à nouveau en début d'année. Mais là, j'ai pas encore les dates pour le mois de janvier. Oui. Voilà. Non, mais je profite, disons, comme j'ai vu que vous étiez là, je me suis dit, je vais quand même demander parce vous avez que bien fait. Comme ça recommence un petit peu, je me suis dit vous avez bien protection et le secret, ça va le faire. Ça va aider. En tout cas, bon séjour chez nos amis belges, hein, puisque vous allez en Belgique. Oui. Allez, profitez bien. Vous restez jusqu'à quand là-bas? Mais ça m'inquiète un petit peu, disons, de penser que je peux m'étaler. Pourtant, j'ai un rollator. Ouais, alors voilà. Donc, si vous tenez à ça, donc faites. Si vous êtes prudente, vous n'allez pas tomber. Vous restez jusqu'à quand là-bas, chère madame? Au 2 janvier. Alors, profitez. 22 au 2 janvier. Profitez de voir du monde, parce que j'imagine que vous connaissez du monde, ou de la famille, ou je ne sais pas, ou des amis, non? Je ne connais personne, mais c'est déjà sympathique en général et assez gai D'accord. D'après ce qu'on vous a dit. Là, j'ai dit comme ça. Alors, vous allez rencontrer du monde sympa, il n'y a pas de souci. Belle fin de soirée à vous. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous aussi. Et bon voyage. Merci infiniment. Oui, à merci. bientôt. Au revoir, Bruno. Au revoir, chère madame. Au revoir.
Voilà, 0901 901 993. Oui, on peut aussi faire des protections. En fait, la protection que j'ai fait là va aussi lui servir pour le voyage. Et comme ça, voilà, elle peut partir tranquille, sans problème. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de secrets aussi. J'ai le secret, ce qu'on appelle le secret général pour les énergies, les douleurs, etc. Ça marche très, 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 très bien. Alors, il y a des fois des gens qui me disent « Ouais, ça m'a aidé un peu, mais pas assez. » Alors, ça dépend du degré. Il y a des gens, ça aide beaucoup. D'autres, ça aide un petit peu moins, mais ça ne peut pas empirer les choses. Le secret ne va jamais empirer. Si vous avez un peu mal, ça ne va pas doubler la douleur à cause du secret. Ça ne va pas faire ça. Ça peut éventuellement ne rien faire. Vous allez rester dans la même douleur ou dans la même chose, mais ça ne va pas empirer. Ça, j'ai jamais entendu. Et mon papa me disait, c'est quelque chose qui aide, ou à la limite, il y a des gens qui sont moins sensibles, qui ne vont pas ressentir. Parce qu'il faut être aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes sensible, et surtout si vous y mettez un peu de foi. Quand je dis foi, je ne parle pas d'église ou de religion, mais un peu que vous dites, ah mais j'y crois, ça va m'aider, eh bien ça va vous aider. C'est aussi quelque part un petit peu un côté psychologique, c'est sûr. Mais si vous dites, alors moi je m'en fiche, j'y crois pas, ben ça va rien faire, ça c'est sûr. Il faut y croire quand même, voilà. Il faut y mettre du vôtre. Et là, je vais mettre un petit peu, je vais y mettre du mien pour accueillir la prochaine personne qui nous arrive sur le plateau. Oui, allô, bonsoir madame. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, vous, merci. Mais écoutez, vous vous préparez aussi un petit peu pour ces fêtes? Oui, ben oui, hein, gentiment. Hein. On n'a pas trop le choix, on doit les passer quand même. Alors, on doit les passer quand même, on n'a pas le choix, hein, c'est ça? Non, c'est ça. Hein. Alors, je suis en train juste de noter vos coordonnées. On dit votre prénom ou on le change? Vous pouvez m'appeler Ariane. Ariane, d'accord. Et l'autre personne, vous voulez que je l'appelle comment? Ou je l'appelle pas? Il s'appelle Florian, on pourrait dire... Bon, vous l'avez dit, hein, là, sans vouloir, hein, mais vous l'avez dit. Bon, allez, on va l'appeler. On va l'appeler Flo. Alors, je vous écoute, ma chère madame Ariane. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, pour moi, d'accord. Oui. Pour moi, d'abord, mes énergies, s'il vous plaît. Oui, ça c'est le sujet. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur vos énergies? Il faut poser une question précise. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si elles sont bonnes. Si elles sont bonnes. Oui. Enfin, des fois je dis on sait si elles sont bonnes ou pas, mais vous voudriez savoir quoi? Si ça va aller, si ça va continuer comme ça, si ça va continuer comme ça. Si ça va continuer comme ça, d'accord. Voilà. Alors est-ce que vos énergies vont continuer dans le même sens que maintenant où vous dites qu'elles sont assez bonnes? Ouais. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Ariane. 6. Le 6. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? J'aime bien poser la question, hein, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Qu'est-ce que vous faites pour les fêtes? J'ai 3 garçons, alors je suis avec mes enfants. Oui, ça c'est bien. Et puis avec mes beaux-parents, parce que mon mari il est mort il y a 20 ans. D'accord. Donc vous avez une crise cardiaque. D'accord, mais vous avez encore le contact, enfin avec les beaux-parents. Ça c'est génial, alors c'est bien. Oui. Ça c'est bien. Ouais. Je peux pas remettre le son à la télé, hein. Pardon? Non, parce que sinon ça... Non. Je dis, je peux pas remettre le son. Non, parce que ça va faire un écho. Vous allez m'entendre. Après, vous savez que vous pouvez aller en replay, vous pouvez vous réécouter si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, mais si vous mettez le son, comme il y a un décalage entre le direct et ce que vous voyez à la télévision, ça fait un espèce d'écho et ça ne va pas pour l'émission. Ah, mais c'est au direct, de toute façon. Oui, oui. Mais je dis... Ce qui passe là en direct, ce que vous entendez au téléphone, c'est en direct, mais le temps que ça arrive dans votre téléviseur, il y a un décalage de, je crois, 6, 7 ou 8 secondes. Et en fait, ça fait un écho. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut couper le téléviseur. Il ne faut pas laisser le téléviseur avec le son. Oui, d'accord. Mais encore une fois, vous pouvez aller vous réécouter en replay. Après, vous savez, maintenant, on a ces télécommandes, on peut revenir en arrière et vous pouvez tout réécouter sans problème. 1, 2, 3. Ouais. Ah, puis je voulais vous dire
que j'avais gagné le petit concours. Ah, génial, bravo. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes inscrite ce soir ou en Je autre me suis jour? inscrit vite avec la carte postale, ouais. D'accord. Ah, par écrit. Ben, voyez, c'est bien. D'accord. Ouais. Vous l'avez envoyé quand? Ah ben, c'était encore assez rapide. Je l'ai envoyé vendredi. Voilà. On est mardi, hein. Oui, bah voyez, hein, ça c'est aussi. Je vous fais dire ça parce qu'il y a des gens des fois qui disent oh là là, on envoie une carte puis pendant 6 mois. Non, ça peut être très rapide. Vous voyez, vous l'avez envoyé vendredi et aujourd'hui on est mardi et vous avez déjà été tiré au sort. C'est génial. Super, Ouais. super. Bravo, félicitations. Alors. Merci. 4, 5, 6. Bon, écoutez, moi je vois rien de particulier. Hein. Je vois une continuité absolument absolue. On voit que vous avez eu des petits soucis auparavant, question santé. Oui, j'avais eu un problème à genou. J'ai dû me faire mettre une prothèse au genou, quoi. Et maintenant ça va. Oui, ça va mieux maintenant, ouais. D'accord, parce qu'on voit justement que les soucis sont dans le passé. Alors, malheureusement, ça veut dire qu'on n'aura plus jamais de soucis, hein, mais on n'est pas pour parler de ça pour l'instant. Cette année 2024 va être pour vous très bonne au point de vue énergie. Pour 2025-2026, je vous laisse le soin peut-être de me rappeler une fois. Mais pour l'instant, Ouais. 2024, ça parle de bonnes énergies, de choses qui se mettent en place, mais absolument du côté positif. Donc, pas de soucis, pas de voilà, le passé, il est là. Donc, les douleurs, tout ça. Encore une fois, peut-être des fois, on peut avoir une petite douleur à gauche, à droite, comme tout le monde, mais rien de grave. Et puis là, franchement, les énergies, elles sont excellentes par la suite. Il y a rien à dire. Donc, moi, je dis, voilà. Ah, mais c'est super, alors, ça, ouais, merci. pour ça, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, encore une fois, pour l'instant, je ne peux pas vous parler dans 10 ans, hein. J'aimerais bien, mais pour l'instant et dans la prochaine année 2024, et puis là aussi, des fois, les gens qui me disent ça, je dis, mais vous pouvez avoir un rhume ou un truc comme ça, mais ça, c'est rien, il n'y a rien de grave là-dedans. Hein. Mais alors, il n'y a rien de... tout va bien se passer pour l'année 24. En tout cas, les énergies sont bonnes, effectivement, pour vous. On voit, Ok. vous êtes, je ne sais pas comment dire, vous êtes dans une bonne série, si je peux m'exprimer ainsi, voilà. Donc, Ok, gentil, merci. tant que ça continue, ben, profitons-en, effectivement. Est-ce que je peux vous répondre à autre Et je voulais chose? vous demander si j'allais rencontrer sur mon chemin de vie un homme sérieux. Vous voulez un homme sérieux, riche, beau, grand, sur son cheval blanc? Non, c'est pas ça? Non, quand même pas exagéré, non. Non, je Qu'il soit rigole. déjà sérieux, Oui, ouais, qui- puis qu'il soit physiquement aussi attirant, quoi. Bah, écoutez, tant qu'à faire, hein, voilà. Donc, je regardais juste une chose. Vous êtes du 26 du 12, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est bientôt votre anniversaire, alors. Oui, le 26 décembre, ouais. Alors, bon anniversaire un peu en avance. Hein. J'aurai 65. D'accord. 38, 46. Eh bien, en plus, l'année prochaine, vous êtes en année 1. Ça veut dire? Ben, ça veje dire que c'est une... Alors franchement, je commence à comprendre pourquoi ça parle aussi de bonnes énergies. Vous serez ce qu'on appelle dans une année nouvelle. Je ne suis pas numérologue, mais je connais un petit peu, hein, comme beaucoup de choses. Si vous voulez, la numérologie c'est des séries de nombres. L'année prochaine, vous serez en 1. En 2025, vous serez en 2. En 2026, vous serez en 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous êtes ce qu'on appelle en début, parce que vous êtes... Oui, 46, 6 et 4, 10. Donc vous êtes en année 1, ça veut dire que ça va être une année pour justement peut-être des rencontres, des nouvelles choses. Ça ne veut pas dire que vous devez tout changer, appartement, voiture et tout, non. Mais ça veut dire que c'est une année où il faut profiter pour redémarrer des choses, revoir des gens. Si vous avez, je dis comme ça, c'est un exemple, vous avez envie de faire un cours ou un petit voyage, vous pouvez le faire parce que ça sera une très très bonne année de redémarrage de tout votre système de vie, en fait, on va dire. Mais on n'est pas obligé de tout chambouler non plus, hein. Ce sont des exemples. Et puis, hein. vous pouvez me dire si tu veux faire un... Alors, une rencontre. Oui. Alors, on va aller regarder ça avec les cartes, oui. Ça, c'est certainement une bonne année. Hein. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Le 5. Après, rencontrer les gens, on peut les rencontrer en année 2, 5, 6, 8. Alors, c'est pas parce que c'est une année 1 que vous allez rencontrer quelqu'un. On va les voir. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez personne en tête?
Non. Deux, trois, quatre, cinq. Alors, j'ai encore 2 cartes à tirer. Alors, ça va être une année. Alors, effectivement, hein, on voit un homme qui apparaît. Alors, il y a 2 choses qui apparaissent dans le jeu que je vois devant moi. Effectivement, il y a une nouvelle rencontre. C'est effectivement. Une nouvelle rencontre. Oui, mais je vous ai dit, il y a 2 choses. Une nouvelle rencontre intéressante avec qui vous pouvez construire quelque chose. Mais comme je dis souvent, c'est un peu chacun chez soi, mais on fait plein de choses. Mais il y a aussi quelqu'un il y a une autre. Donc la deuxième, enfin il y a 2 personnes plutôt que 2 choses. La deuxième personne, il y a une personne du passé aussi qui va se repointer. Ah, une personne du passé. Oui, alors je sais pas, je peux pas vous dire qui. Les cartes ne me disent pas le prénom. Ça me dit pas si c'est un ex ou c'est quelqu'un avec qui il y a eu, je dis n'importe quoi, une aventure ou une amitié. Mais il y a quelqu'un parce que c'est pas forcément que sentimental ce que je dis là. Il y a quelqu'un du passé. Ouais, je pense que voilà, le ressenti que j'ai, ça se précise. Des fois, il faut du temps. C'est comme si on me disait qu'il y a quelqu'un du passé qui va se repointer à vos côtés ou qui va venir vous relancer. Ça peut être un sentimental que vous avez eu dans le passé avec quelqu'un. C'est un homme? Oui, là c'est un homme. Ah d'accord. Alors, ah oui, mais j'ai pas trop envie c'est celui-là que j'ai eu il y a 5 ans en arrière, non merci quoi. Alors voilà, après à vous de choisir si vous voulez ou pas, mais il y a quand même qui va... Alors, je peux pas vous dire si c'est celui Et puis, je vais le rencontrer comment? À quelle heure, quel numéro de plage? Alors j'ai pas tous les renseignements. Alors, ça parle d'un déplacement ou que lui se déplace. C'est quelqu'un qui... Alors, encore une fois, vous parlez de quelqu'un de 5 ans, mais c'est peut-être encore quelqu'un d'autre. Alors, je voudrais aussi, j'ai beaucoup de choses qui viennent, je voudrais aussi préciser, vous avez parlé d'un homme, mais il y a aussi une femme qui apparaît. Alors, peut-être que ce que je ressens... Une femme? Oui, alors attendez. Une femme, mais c'est peut-être en amitié, là. Hein, donc, voilà. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, je ressens 2 personnes. Alors, une personne, cette personne-là, c'est la rencontre amoureuse, c'est une nouvelle personne. Et là, c'est l'homme. Je pense que la personne du passé, je corrige quelque chose, c'est pas un homme, mais c'est une femme, effectivement. Mais c'est une amitié. Voilà. C'est pour ça que je confondais, parce qu'il y a un homme et une femme. L'homme que vous allez rencontrer, c'est une nouvelle relation, enfin quelque chose qui peut, si vous le voulez, démarrer. Et l'ancienne personne qui vient du passé, je pense, parce que je sentais un peu de sentimental, mais des fois, les amis, quand on s'aime bien, c'est quand même un genre de sentimental, mais qui n'est pas le même que l'amour physique ou l'amour du cœur. Mais on peut aimer ses amis, et c'est quelqu'un qui revient du passé. Et cette femme, à mon avis, il y a eu une rupture avec cette personne, parce qu'il y a peut-être eu un malentendu ou une dispute, ça je peux pas le savoir. J'ai une copine, justement, que ça fait longtemps que je n'ai pas revue, qui ne m'a pas donné de nouvelles. Alors je pense que c'est elle. Alors je pense que c'est elle aussi, effectivement. Excusez-moi, mais des fois, quand tout vient boum boum comme ça d'un coup dans ma tête, c'est difficile de faire le tri. Et j'ai enfin pu trier qui était la personne sentimentale, qui était l'ami, je ne savais plus. Mais maintenant, j'ai bien ressenti, la femme, c'est quelqu'un du passé avec qui il y a eu une rupture, mais qui va revenir, qui va essayer de s'expliquer. Je pense qu'il y aura... Mon ressenti est le suivant, il y aura une approche sympa qui vous rassurera, mais vous ne serez plus amis comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est quand même cassé un petit peu, ou qui s'est un petit peu... Avec cette dame? Oui. Je pense. Quand je dis cassé, ça veut dire que vous ne retrouverez pas la confiance que vous aviez auparavant avec elle. Vous comprenez? Mais on peut se rapprocher, on peut aller se manger, boire un truc ensemble, on peut s'appeler de temps en temps, mais ça ne sera plus comme avant. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Autre chose, alors vous dire où, comment rencontrer ça j'ai pas eu le flash ni l'information. Mais c'est en 2024, oui. Comment? C'est en 2024. C'est quelqu'un
que je peux... Mais Alors, je l'ai rencontré comment? non, mais vous me posez... Là, je ne peux pas répondre à toutes les questions, chère madame, hein. Je ne peux pas vous dire s'il est blond, s'il est grand, s'il est petit, s'il est bien baraqué. Ouais. Je ne peux pas tout vous dire, hein. Je ne peux pas tout ressentir comme ça, surtout à la télévision, excusez-moi. Alors, il faudrait qu'on pose d'autres questions. Voilà. Moi, alors, la seule chose que je peux vous dire par rapport au comment, j'ai vu un déplacement ou un voyage ou ouais, je pense que mon ressenti me parlerait plutôt d'un... Vous faites des petits voyages ou des choses comme ça, des fois, ou pas? Oui, mais longtemps que j'ai plus refait, hein. Alors peut-être qu'en 2024, vous allez en refaire un. Et moi, alors ça ne veut pas dire que vous faites le tour du monde, ça peut être en Suisse même ou dans un pays limitrophe. On voit un voyage ou quelque part où vous allez rencontrer quelqu'un d'intéressant. Moi, je pense que c'est comme ça, mais je ne peux pas l'affirmer à 100% non plus, hein. On voit un déplacement. Alors après... Vous voyez, je vois ce voyage, mais est-ce que tout d'un coup, je dis n'importe quoi, vous devez aller à, je sais pas où vous êtes, où vous vivez, vous devez aller de l'autre côté de la Suisse pour aller voir quelqu'un et vous rencontrer cette personne. Il y a un déplacement, vous n'allez pas le rencontrer là où vous vivez, mais ailleurs. Ça peut être en Suisse, comme ça peut être, mais pas dans votre région, dans une autre région de Suisse. Vous habitez où, par exemple? Genève, Lausanne? Moi, j'habite à Lausanne, à la Lausanne. Provenette. D'accord. Donc peut-être c'est à Genève, peut-être c'est à Fribourg, peut-être c'est à Neuchâtel, peut-être c'est à Échallens, ça peut être dans le même canton, mais c'est pas là où vous vivez, donc c'est pas à Lausanne. Donc vous allez rencontrer cette personne, vous allez lier une amitié plus, ce qu'on appelle assez rapidement, puis après vous allez vous revoir. C'est quelqu'un que j'ai ressenti légèrement plus jeune que... Quand je dis légèrement plus jeune que vous, c'est pas 20 ans, hein, vous inquiétez pas. Il a peut-être, Ouais. il doit avoir dans la cinquantaine. Ce que je ressens qui correspond à votre physique aujourd'hui, parce que vous avez parlé de 65, mais je sens pas que physiquement vous avez Oui, c'est 65 ans, hein, c'est juste, hein? Bon. Oui. Et donc dites-lui pas votre âge. Ça ne regarde Comment? pas. Dites-lui pas votre âge. Si lui, je dis comme ça, si lui vous dit j'en ai 57, vous dites bah, j'en ai 56, voilà, 58. Mais non, mais je plaisante, vous dites ce que vous voulez, hein, il ne faut pas mentir. Mais je veux dire par là que c'est quelqu'un qui correspondra physiquement à votre âge, mais qui sera légèrement plus jeune. D'accord? Voilà. Et lors d'un déplacement, c'est quelqu'un qui est encore en activité professionnelle. Vous travaillez encore ou bien vous avez fini? Non, j'ai fini là. C'est fini. Vous avez fini. Tant mieux, hein, bravo. Moi aussi, même si je travaille encore. Mais cette personne est encore dans la vie active pour quelques années. Et d'un côté, tant mieux, c'est bien. Donc, oui, parce que je vois, mais je ne l'ai encore pas vu. C'est par une tierce personne qui m'a dit qui pourrait m'intéresser, peut-être aussi ça. Mais il a la cinquantaine, quoi. Ah, alors, vous pensez à quelqu'un, là, en fait? Ben, c'est une dame qui m'a proposé, mais elle m'a dit ça seulement une fois, alors je ne sais pas. Mais elle me disait, cette personne, il a la cinquantaine. Oui, tout à fait. Voilà, je voulais confirmer. Donc, vous avez, Ouais. alors, est-ce que c'est cette personne ou pas? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça correspond, en tout cas. J'attends, quoi. Voilà. Autre chose, peut-être? Vous avez d'autres questions? Oui, et puis maintenant, j'aimerais savoir pour les énergies de mon fils. Oui. Ah, c'est l'autre personne, en fait, hein, c'est ça. Avec F, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Florian. D'accord. Quel est son souci ou son problème, Florian? Qu'est-ce qu'il a? Puisque vous parlez d'énergie, quel est son souci? Il était en attente d'AI, mais c'est pas sûr qu'il va l'avoir. Alors, il voulait savoir s'il retrouverait du travail en attendant. En attendant. Pour un métier, quoi. Alors, je ne veux pas être indiscret. Pourquoi il a l'AI? Il a quoi comme souci? Il avait des soucis de comportement. De comportement. Il s'énervait. D'accord. Et puis, il avait des petits boutons purulents, mais ça va mieux maintenant. Donc, il en demande. Alors, la question que vous voulez que je demande, je peux en poser deux, hein, si vous voulez. Est-ce que savoir s'il va avoir l'AI ou s'il va trouver du travail? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'abord? Savoir s'il va trouver du travail. S'il va trouver du travail. Il cherche dans quel domaine? Il voudrait faire quoi? Ou c'est égal? Il est ouvert à tout. Dans la menuiserie. D'accord, ok. Un chiffre entre 1 et 6. 4. C'est son métier, la menuiserie et le bois? Non, il n'a encore pas. Il a fait des stages, mais là, il a fait plusieurs métiers. D'accord. Mais il ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qu'il veut, quoi. D'accord.
2, 3, 4. Alors, moi, il y a la carte du travail qui apparaît. Moi, je dirais qu'il peut trouver des choses, effectivement, puis c'est un petit peu comme vous avez dit, c'est comme s'il trouvait des choses, comment je peux dire, provisoires, de quelques mois, ou de 2, 3, 4, 5, 6 mois, mais je ne vois pas vraiment, malheureusement, un travail continu. Et d'après ce que je vois, je pense qu'il va finir par obtenir, on pourrait poser la question après, mais moi, je pense qu'il va être mis complètement à l'AI. Hein, pour l'instant, il ne l'a pas obtenu, vous avez dit. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le social qui le paye pour le moment. D'accord. Moi, je pense qu'il a... Mon ressenti me dit, parce qu'il y a la carte de la perte, qui veut dire que le travail, oui, il peut trouver quelque chose pendant 2 mois, donc ça l'occupera peut-être après, il repère, ou c'est juste, ou alors on le prend, comment dirais-je, ponctuellement pour faire un travail quelque part, de menuiserie, de charpente, j'en sais rien, j'y connais rien en bois. Après, Ouais. après, il a de nouveau plus de boulot, puis après, il trouve 2, 3 mois. Mais à mon avis, tout ça, c'est en attendant, parce que pour moi, il y a quand même, parce qu'on voit l'institution, enfin, mon ressenti, c'est que en fait, le travail ne lui conviendra quand même pas par rapport à ce qu'il a, par rapport à ses soucis. Et je pense, à mon avis, en touchant du bois, là justement, ça c'est du bois, pas la tête du bois, qui devrait obtenir un AI. Alors après, une fois qu'il aura l'AI, il peut travailler, parce que je crois que quand on est à l'AI, on peut travailler... Il y a un pourcentage, ouais. Voilà, on peut travailler 20-25%. Moi, je le vois plus comme ça, en ayant l'AI complète, et en travaillotant un petit peu, ce qui lui fera du bien, parce que ça va lui changer les idées plutôt que d'être complètement arrêté et ne plus rien faire du tout. Donc pour le moral, et puis malgré tout, en travaillant 20 ou 25%, ça amènera quand même un peu de beurre dans les épinards, parce que les salaires AI comme les salaires AVS, ça ne va jamais chercher très loin. Mais pour moi, alors je vais quand même, si vous le permettez, pour confirmer, j'ai quand même demandé, va-t-il obtenir l'AI finalement? Ça fait combien d'années qu'il l'a demandé, l'AI? Ça fait à peu près, je crois, 3 ou 4 ans. Il a déjà disons 3 ans, on peut dire. Est-ce qu'il a déjà été refusé, puis il a dû faire des, comment on appelle ça, pas des oppositions, il a dû... Est-ce qu'il a déjà été... Par exemple, ils ont dit non, vous ne l'avez pas, c'est refusé, ou est-ce que ça n'a jamais été dit comme ça encore pour lui? Ça n'a encore jamais été dit. Ça n'a jamais été dit, d'accord. Parce que vous savez qu'il peut faire appel, voilà, cherchez le mot, il peut faire appel et puis relancer les choses. Alors, est-ce qu'il va obtenir finalement l'AI? Donnez-moi là aussi un chiffre entre 1 et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 4. Merci, 2, 3. Alors, il y a de l'attente, c'est sûr, ouais. Voilà. Alors, je pense que oui. Hein, simplement, effectivement, c'est encore pas tout de suite, tout de suite. C'est pas tout de suite, tout de suite. Il a une attente, en fait, par rapport à cet AI, mais il l'obtiendra. Par contre, je ne le vois pas ça en début d'année, d'où peut-être ce travail, puisque la carte du travail réapparaît. Donc, il va peut-être travailloter en attendant d'obtenir, même si le social vous dit l'aide. Je pense. Mais c'est à partir, vous savez, de quel mois il travaillerait? C'est compliqué. Alors, c'est compliqué à dire. C'était la question d'avant en plus. Est-ce que j'ai encore les cartes? Non, ça ne me dit pas. Alors peut-être, moi je pense que c'est février-mars, c'est ce que je pense, hein, mais je ne suis pas sûr. Par contre... Il pourrait trouver un petit boulot? Voilà, un petit boulot. Je ne pense pas janvier, je pense pas janvier d'après ce que je vois, peut-être février, peut-être mars, mais après ça va, comme j'ai dit, s'arrêter, retrouver autre chose, et finalement il finira par obtenir l'AI. Malheureusement, cet AI, moi je ne le vois pas avant 2025. Par contre, moi, il y a une chose que je voulais vous dire que je ressens par rapport aux cartes que je vois. Alors, après, vous allez me dire qu'il faut avoir les moyens, mais je pense qu'il existe des institutions. Je pense qu'il devrait... Est-ce qu'il a déjà pensé... Vous avez déjà pensé à ce qu'il prenne un avocat ou quelque chose comme ça?
Non. Parce J'ai que, pas préféré faire ça, non. parce que vous savez qu'il y a des avocats qui sont spécialisés pour aider à obtenir l'AI. Moi, j'en connais. Moi je connais Ah, aussi. vous le connaissez? Oui, j'en connais un. Alors, il faudrait que je... Enfin, j'en connaissais un, faut que je demande. Enfin, je m'exprime mal ce soir. Je connais quelqu'un qui a eu affaire à un avocat qui lui a obtenu l'AI. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, Donc, il faudrait que d'accord. je demande à la personne qui c'était, mais je ne connais pas l'avocat directement, mais je connais la personne qui n'arrivait pas à obtenir l'AI, qui a pris cet avocat, et je crois qu'après, il l'a obtenu. Parce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés, parce que vous savez... voilà, là, ils disent oui, non, puis tac, puis voilà, on attend, et puis il faut faire recours, voilà, c'est pas appel, c'est recours. Mais il y a des avocats qui sont spécialisés pour essayer de faire avancer les choses plus vite. Et ce que me disaient les cartes, c'est que ça serait bien, et puis des fois même, ces avocats, c'est pris aussi par l'assistance judiciaire qui va, parce que financièrement, c'est pas toujours facile, parce que ça coûte cher un avocat, mais il existe l'assistance judiciaire qui peut vous aider à payer ça, ou qui paye, puis après, bon, il faut rembourser. Mais en attendant... Oui, c'est des avocats d'office, Voilà, dit, tout à fait. Moi, je pense qu'il devrait, à mon avis, mon ressenti, c'est qu'il devrait passer par des choses comme ça pour obtenir enfin cette AI, parce que, je dis pas que l'AI a peur des avocats, mais je pense que quand quelqu'un d'officiel prend le dossier, étudie tout ce qu'il doit étudier un avocat, puis dit, mais ce monsieur, il a toutes les conditions pour obtenir l'AI et qu'il le fait lui, la demande à l'AI pour votre fils, eh bien, ça passera mieux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Voilà, essayez. Maintenant, il faudrait que si vous voulez, ce que vous pouvez faire... pas avant la semaine prochaine, malheureusement, parce que cette semaine, je ne pourrai pas. Je vais essayer de me renseigner parce qu'il faut que je voie la personne, qui était l'avocat qui lui avait pris son dossier en main et puis qui l'avait aidé. Et s'il me donne le nom de l'avocat, je vous le donne volontiers à l'arrière. D'accord ? Je ne pourrai pas le donner en direct. Il faudra vraiment m'appeler à l'arrière au 0901 901 993. Vous faites le 2 et le 007, qui est mon code PIN, mais pas avant la semaine prochaine. D'accord ? Et puis comme ça, d'ici là, je tâcherai de me renseigner juste du nom d'avocat. On n'a pas besoin de faire long pour savoir que vous puissiez vous adresser. Mais je pense que mon ressenti, c'est que tant que alors, si vous pourriez attendre, faire recours, mais ça peut prendre des années encore. Et à mon avis, un avocat, il va faire avancer le dossier beaucoup plus vite. Là, je ne sais pas si je me suis exprimé comme il faut. D'accord ? Oui. OK. Est-ce que je peux faire encore autre chose pour vous ou c'était tout ? Ou il y a encore quelque chose ? Oui, justement, je voulais encore demander, est-ce qu'il va se trouver une petite copine? Il en a eu, mais ça a foiré, quoi. Non, j'ai pas compris. Il en a une, mais ça... Qu'est-ce que vous avez... Non, il en a eu, mais ça a foiré. Je voulais savoir s'il allait se rencontrer. D'accord. Une petite copine. Il a eu une petite copine et ça n'a pas joué, c'est ça? Oui. Ça a duré combien de temps entre eux? À peu près. Ça a duré 5 mois. Et puis ça s'est arrêté. C'est elle qui a arrêté? C'est lui? C'est les deux? Oui, je crois que c'est elle, oui. C'est elle. Alors, est-ce qu'il rencontrerait quelqu'un d'autre? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. 5. 5. Alors, 5. Votre fils, il vit avec vous? Comment? Votre fils, il vit avec vous? Non, il a un studio à Malais, lui. D'accord, il a un studio, d'accord. Donc, il est indépendant quand même, hein? Oui. Oui, ça c'est bien, parce qu'il doit comme ça aussi se débrouiller. 2, 3, 4, Ouais. 5. Qu'est-ce que... Alors, je ne sais pas pourquoi des fois je ressens des trucs. Est-ce qu'il a eu un problème dans le langage ou dans l'expression? Ou pas? Non. Non? Parce que je sentais quelque chose... Non, il parle bien comme il faut. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti comme si... Ou c'est quelqu'un de très réservé ou quelque chose comme ça? Oui, il est assez réservé, ouais. Parce que j'ai senti quelque chose dans le... Alors, c'est peut-être qu'il arrive peut-être pas toujours à dire ce qu'il voudrait dire. C'est comme s'il y avait un blocage. Ah, d'accord. Après, ouais, j'ai cru que c'était la parole, mais ça peut être... oui, 3, c'est un peu la même chose, mais simplement, des fois... Alors soit j'arrivais pas à déterminer s'il y avait un souci à s'exprimer ou à pouvoir dire ce qu'il pense ou des choses comme ça. 2, 3, c'est pas toujours évident. Alors, 1, 2, 3, 4,
5. Qu'est-ce qu'on a regardé là? Je ne sais plus. Ah, la petite copine, pardon, je ne savais plus. Alors, à force de poser des questions, des fois avec les gens, je ne sais plus. 2, 3, 4, 5. Alors oui, il devrait rencontrer quelqu'un, mais c'est vrai que, comment dirais-je, je ne sais pas si on peut dire qu'il est exigeant, c'est pas une question de ça, c'est que, voilà, il faut trouver quelqu'un avec qui on s'accorde, avec qui on peut partager des choses. Et aujourd'hui, les couples se font et se défont assez rapidement. Je dirais que, alors, mon ressenti est le suivant. Il pourrait passer encore par 1 ou 2, voire 3 personnes. Donc, ce qui veut dire qu'il va encore rencontrer des femmes, heureusement, tant mieux. Mais ça sera peut-être pas la première et la deuxième qui seront la bonne. Ça sera peut-être la 3e ou la 2e, mais pas la première. C'est ce qu'on voit. Et en fait, c'est comme s'il devait encore rencontrer des personnes, voilà, sortir peut-être quelques mois comme avec l'autre fille, et après ça s'arrête, une autre, et puis il y aura, à un certain moment, il y aura une personne, comment dirais-je, pas qui est plus âgée, mais qui a, des fois, le ressenti, qui a beaucoup plus de maturité, en fait, c'est pas l'âge, plus de maturité qui le tiendra pas mal, et ça lui conviendra bien, finalement, que quelqu'un Puis ça serait à partir de quand? Alors ça, moi, je vois pas ça avant. Alors, vous parlez de laquelle? De la première ou de la bonne personne? De la première, oui. Alors la première, c'est dans les mois qui viennent, c'est assez rapide. L'autre personne qu'il tiendra, avec qui il pourrait construire peut-être quelque chose, ça sera pas avant 2025. Voilà. Mi-2025. Alors. 2025. Alors, attendez, la première personne qui va rencontrer, que ça peut durer quelques mois, c'est dans les prochains mois, c'est rapide. Prochain mois, début 2024. Après, il rencontre peut-être une autre personne. Et la 3e ou la 2e, avec qui il pourrait, ça se lirait un peu plus fort et qui le tiendrait, cette 3e personne, celle-là, ça sera en 2025. Hein. Je ne sais pas si je me suis exprimé comme il faut. D'accord? Oui, c'est... Voilà, je m'excuse, mais on m'a dit je dois lancer la publicité, on va devoir se quitter. N'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Donc, vous pouvez rappeler, vous pouvez vous réinscrire pour le concours ou bien, si jamais... Vous ne pouvez pas me faire encore pour les... Comment? Le secret? Les défunts. Les défunts, oui. Pour les défunts. Oui, bien sûr, oui, on peut vite faire ça, il n'y a pas de souci. Alors, vous pouvez me faire pour les défunts, parce que c'est pour mon mari, oui, qui est mort en 2002. Alors, ouais, ça fait plus de 20 ans déjà, hein? D'accord. Comment il s'appelait? Il s'appelait Jean-Louis. Jean-Louis. Alors, vous pensez à Jean-Louis? Il était de 1957. D'accord. Et il est mort en 2002. D'accord. Alors, vous pensez à lui, vous pensez à Jean-Louis, fermez les yeux, pensez à lui, et vous lui dites comme ça... Donne-moi un message, qu'est-ce que tu peux me dire? Ou donne-moi un joli message. Et puis moi, je promène mes doigts sur les cartes et vous me dites 4 fois stop, mais avec un intervalle, que j'ai le temps de prendre la carte, hein, comme vous voulez. J'ai pas compris. Alors, vous pensez à Jean-Louis, vous fermez les yeux, vous pensez à Jean-Louis et vous lui dites qu'il vous donne un joli message et vous me dites 4 fois stop pour que je prenne les cartes, mais doucement, que j'ai le temps de prendre les cartes. Vous me dites pas stop, j'ai pas le temps. Vous dites déjà un stop et je vous dis. Alors, vous me dites une fois stop et je vous dirai. Ok, d'accord. Stop. Alors, la suivante. Stop. La 2. Alors, la 3e. Stop. Alors, il y en a 2. Je prends les 2. Et encore une fois. Et stop. Alors là, voilà. Alors, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Ça, j'ai pas compris. J'ai rien compris, là. Vous entendez pas bien? Voilà. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. C'est ce qu'il vous dit. La mort n'existe pas. C'est vrai. Ok. Alors, le corps meurt, mais on va ailleurs.
Mon esprit est libre. Ça, c'est joli. Ça veut dire qu'il est bien là où il est. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Et il vous dit enfin, je suis désolé, pardonne-moi. Ah, d'accord. Est-ce que vous, Ah oui, ça me parle, ouais. est-ce que ça vous parle? Est-ce que peut-être vous estimez qu'il est parti trop tôt? Bien sûr, on part toujours trop tôt. Hein. Oui, il avait 45 ans. Vous vous hein. rendez compte? Hein. Mais je pense que c'est pour ça. Voilà, parce qu'on ne choisit pas. Je vous relis tout le message. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. La mort n'existe pas. Mon esprit est libre. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Et je suis désolé, pardonne-moi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre passage. Vous êtes de belles fêtes de fin d'année, ma chère madame. Moi aussi, je vais vous laisser. Alors, au revoir. Au revoir, Bruno. à bientôt Bonne fête et à de votre fin d'année, service. puis à Bonne la prochaine. fête. À la prochaine, n'hésitez pas. Merci, au revoir, au revoir, Merci, au revoir, au revoir, au revoir. au revoir. Et rappelez-moi la semaine prochaine, je vous donnerai peut-être le nom de l'avocat, d'accord? Ah, donc peut-être qu'elle m'entend. Chère madame, je ne sais pas si vous avez entendu la fin. N'hésitez pas à m'appeler la semaine prochaine. Ariane, et je tâcherai d'avoir le nom de l'avocat qui avait aidé la personne que je connais. Voilà, on va se quitter rapidement, une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, bien sûr, en compagnie de tous mes collègues qui sont à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran. Voilà, donc vous les voyez. Ah, l'équipe s'est étoffée. Voilà, ils sont tous arrivés, ils ont vite mangé. Et ils sont arrivés. Merci à eux d'être présents. C'est sympa de ne pas me laisser tout seul. Voilà, non, mais on est une grande équipe, on est, entre guillemets, une grande famille, même si on n'est pas ni frères ni sœurs, mais vous savez que je dis ça souvent, ça fait sourire, mais comme je disais tout à l'heure, la voyance, les médiums, nous sommes une sorte de famille, nous avons un lien, voilà, tous les gens qui font ça ont une sorte de lien, je ne sais pas dire lequel, c'est pas ni frère ni sœur, c'est un lien ésotérique qui est entre nous, qui est comme ça, voilà. On est des gens un petit peu à part, mais voilà, on est, comme je disais, on n'est pas des extraterrestres, ni des sauvages, ni des sorciers, ni des sorcières. Il y a quelque chose. On nous brûlait, je ne sais plus à quel siècle, 14e, 15e, 16e siècle, je ne sais plus, ou peut-être avant. Voilà, on nous mettait sous le bûcher, parce qu'ils disaient, oh là là, ils sont bizarres, c'est des sorciers. Mais non, on est comme tout le monde, avec nos qualités, nos défauts, surtout nos défauts, mais aussi nos qualités, bien sûr. Mais on a une sorte de lien, j'en suis convaincu. Voilà. 0900 901 993, dépêchez-vous, vous pouvez encore poser quelques questions, donc il est bientôt 21h40, donc vous avez, allez, une quinzaine de minutes, non, 12-13 minutes pour m'appeler, mais on a une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir. Mais bonsoir chère madame, comment allez-vous? Je vous avais déjà téléphoné il y a quelque temps. Moi, je m'occupe de mon fils Alain, donc qui est accidenté. Oui. Mais c'est pas là la question. Oui. D'accord. Mais la question, c'est que ce matin, je suis allée en commission et puis quand j'ai pris une pièce de monnaie pour mettre dans le caddie. Et puis, j'ai pensé mettre mon porte-monnaie dans le sac, et puis je l'ai mis à côté. Puis, je me suis pas rendu compte qu'il était par terre. Alors, quand je suis allée en commission, j'avais plus de porte-monnaie. Puis, quelqu'un qui est passé derrière, il a pris le porte-monnaie. Puis il y avait beaucoup d'argent dedans? Il y avait 500 francs, et puis des cartes, une carte de crédit. Bon, la carte de crédit, il n'y avait rien dessus, puis 2 autres cartes pour aller faire des commissions autrement. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a la carte d'identité, il y a les cartes pour l'assurance maladie. Oui, bon. Voilà, c'est un peu embêtant. Oui, bon. Alors, voilà. Bon, après, 500... J'aurais souhaité... Ouais, après 500 francs, c'est pas 50 francs, quand même, mon Dieu. C'est pas 50 francs, oui, parce que des fois, il faut toujours prendre un peu d'argent liquide, parce que des fois, les cartes, ils passent pas, ça dépend quel magasin, des fois, les cartes, ils ont de la peine à passer, ou bien ils sont usés, ou bien...
Alors, je garde toujours un peu d'argent liquide dans le porte-monnaie, on sait jamais. Je ne veux pas émettre de critiques, mais moi, j'ose pas me promener avec 500 francs en ville ou quelque part, parce que c'est justement, il y a trop grand danger. Je ne suis pas là pour faire des reproches, mais je trouve que vous devriez avoir Non, 50... j'avais mis un... Voilà, vous devriez Oui, pas... j'avais mis un Si, peu si je peux me trop. permettre, mettez 50, 100 francs, j'ai rien à dire, hein, parce que c'est pas mon argent, Oui. mais je trouve que là, c'est jouer avec le feu, vous voyez. Moi, Oui. au jour d'aujourd'hui, alors, vous dites que les cartes passent pas, moi, je paye le 90% de mes choses, même un café, je le paye avec ma carte aujourd'hui. Je sais que c'est embêtant, parce qu'il y a des frais pour les commerçants, mais je vais à l'étranger, tout ça, j'ai des cartes. Si on pique le porte-monnaie, ben les cartes, bon, on sait qu'on peut prendre jusqu'à 100 francs, 80, je ne sais plus. OK, mais on peut pas trop nous voler. Alors, je trouve que les cartes, c'est inhumain parce que c'est pas l'argent, il n'y a plus le contact comme il y avait avant, mais par contre, c'est une sacrée sécurité quand même, quelque part. Quoique, voilà, on peut aussi les pirater. Oui, bien sûr. Bon, mais j'avais prévu d'aller faire des commissions pour 150 francs, puis le reste, je laissais dans le porte-monnaie pour avoir de l'argent, pour avoir de l'argent liquide. Voilà. Ah là 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 là. Bon, pour je suis vraiment désolé pour liquide. vous, mais même le porte, mais vous avez, parce que vous dites que vous l'avez perdu où ce porte-monnaie? J'allais vers les caddies. Oh là là. J'ai pris une pièce de monnaie dans mon porte-monnaie. Oui, pour mettre. Et puis j'ai cru que j'avais laissé glisser, j'ai glissé mon porte-monnaie dans le sac, mais au lieu de le mettre dans le sac, je l'ai mis à côté. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait encore une dame avec un petit garçon là tout près. Et puis je me suis pas rendu compte. Puis la personne qui est arrivée derrière moi, elle a pris le porte-monnaie. Certainement. Heureusement, j'avais un petit peu d'argent dans mon sac. J'avais des commissions. Et puis, tout d'un coup, je vais pour payer, pas de porte-monnaie. Oh, maman. Ah oui, non, mais ça alors moi... moi, ça me fait un choc. Bon, c'est vrai que c'est un choc quand même, cet argent. Et puis surtout, excusez-moi, je ne suis pas là pour les détails, je pense que vous n'avez pas attendu que je vous dise, mais vous avez quand même bloqué les cartes ou quelque chose comme ça? Ah oui, alors je suis vite arrivée à la maison, j'ai vite bloqué les cartes, et puis ma carte de crédit, la personne, elle me dit, oh, il y a déjà quelqu'un qui a déjà essayé 5 fois d'employer votre carte de crédit, mais il n'y avait rien dessus. Alors... il pouvait chercher tout ce qu'il pouvait, vous voyez. Il n'y avait rien sur ma carte. Mais il pouvait pas ma carte de crédit. Vous ne pouvez pas aller en négatif sur votre carte de crédit? Non, j'avais plus rien. Plus rien sur ma carte de crédit. Mais vous ne pouvez pas aller en négatif? Non, parce que des fois, dans les cartes de crédit, même si on a 0, on peut aller à moins 500, moins 1000. On ne peut pas aller en négatif sur votre carte? Là, non. Là, il n'y avait rien. Alors, il n'a pas pu avoir. D'accord, oui. Alors là. Mais puis bon, mais après, il n'avait pas le code non plus faut avoir le code. Il n'avait pas le code, non. Et puis, mais ma carte post-finance pour faire les commissions non plus, il n'avait pas le code non plus. Mais la post-finance, on m'a dit qu'il a essayé 4-5 fois pour. Alors il avait demandé 1000 francs en euros d'abord. Oh là là. Ça donnait rien. Après il a demandé 200, ça donnait rien. Puis après il a demandé 100. Puis après il s'est rendu compte que ça donnait rien. Il a laissé tomber. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour après vous? Il a voulu. Non, mais c'est juste pour savoir si il aurait envie de me rendre les cartes. Ma carte d'identité ou bien mes cartes d'assurance maladie. Après, vous savez, il a mon adresse. Oui, après... Il a mon adresse. Attendez, après, ce que j'allais dire, c'est que souvent, les gens qui trouvent des porte-monnaies comme ça, alors, ils prennent l'argent, puis après, ils le jettent dans une poubelle ou ils le jettent quelque part. C'était aujourd'hui, ça? Oui, ce matin, à 9h30. D'accord. Donc, peut-être que quelqu'un va trouver le porte-monnaie avec les cartes et puis il va être rendu. Des fois, les gens, ils trouvent, ils les amènent à la police ou au magasin. Donc, essayez de vous renseigner ces prochains jours. De toute façon, si quelqu'un le trouve et le ramène à la police ou quelque part, s'il y a votre adresse, ils vont vous appeler. Mais je vais regarder dans les cartes. Alors, l'argent, vous êtes sûr que vous n'allez pas le retrouver? Non, il faut oublier. Tout à fait. Non, il faut oublier. Alors, mais j'ai donné mon numéro de téléphone au magasin. Si jamais il y a quelqu'un qui trouve le porte-monnaie vide, mais au moins avec les cartes. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci.
Après, des fois, les gens qui prennent des choses comme ça, ils ont peur d'avoir laissé les empreintes. Alors, s'ils le brûlent ou bien qu'ils le jettent dans un endroit au fin fond d'un conteneur, puis que le conteneur est vidé, moi, je pense que ça va être difficile de le retrouver, malheureusement. Oui, mais c'était juste pour savoir. Ouais. Je me dis peut-être... Les cartes sont pas très... Moi, à mon avis, ce que je vois, c'est que soit on retrouve et puis la moitié détruit et puis vous pouvez rien en faire. Pour moi, vous devrez refaire toutes vos cartes, à mon avis. Donc encore une fois, voilà, comme j'ai dit, on n'est pas. Mais ça va être compliqué de retrouver ce porte-monnaie parce que la personne qui vous a pris ça, alors elle aura pris l'argent puis elle s'en sera débarrassée dans un endroit où elle sait que peut-être on le retrouvera pas. Elle va pas, parce que des fois des gens, parce que je sais pas comment dire, la personne qui a pris ça, elle va pas aller elle-même le ramener à la police en disant j'ai trouvé un porte-monnaie, parce qu'elle peut être suspectée, elle a dit est-ce que c'est elle qui a pris l'argent, etc. Donc elle va pas se mouiller, donc elle va soit le jeter, le détruire, ou le mettre au fin fond d'une poubelle et qu'on ne retrouvera pas. Ça va être compliqué. À mon humble avis, je ressens que non, mais je peux me tromper. Peut-être que, encore une fois, moi, par acquis de conscience, quand une chose comme ça m'arrive, faites quand même ces prochains jours un appel de nouveau à ce magasin ou à la police environnante. Mais je pense que la police, si elle le trouve, elle va trouver vos coordonnées parce que sur les cartes, il y a les noms. Oui, parce qu'il y a ma carte d'identité. Voilà, alors, donc j'espère pour vous. Il y a mon numéro de téléphone, il y a tout. Voilà, j'espère pour vous parce qu'en plus de l'argent qu'on vous a pris, quand il faut refaire l'identité et tout ça, vous devez repayer, effectivement. Voilà. Oui, c'est ça, c'est embêtant. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, j'avais une autre question. Vous avez téléphoné il y a 3 semaines à peu près, donc je m'occupe de mon fils qui a un accident. Oui. On aimerait déménager. Est-ce que vous voyez un déménagement dans les années qui viennent? Parce que l'appartement n'est pas adapté. Nous sommes dans un locatif et l'appartement, il n'est vraiment pas adapté pour un fauteuil roulant. C'est étroit. Parce qu'il a en fauteuil roulant, votre fils. Oui, en fauteuil roulant, puis en canne, quoi. D'accord. Et puis, il se déplace debout aussi, oui. OK, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Trouvez autre chose. On aimerait tellement déménager. Trouvez quelque chose qui soit un peu mieux. Trouvez quelque chose qui soit un peu mieux adapté, c'est ça, en fait. Tout à fait, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. C'est vrai que pendant que je tire les cartes, à la limite, l'argent, on sait que, ma foi, l'argent n'a pas... Voilà, mais au moins les cartes, c'est ça, je comprends, je suis comme vous. C'est ça qui est embêtant, oui. Ouais, puis... Mais si vous avez déjà tout bloqué, vous avez tout fait le nécessaire, c'est bien, parce que pas qu'on puisse... Oui, j'ai fait tout de suite quand je suis rentrée. Vous avez bien fait. Une demi-heure après, je suis rentrée des commissions, j'ai tout de suite téléphoné pour bloquer. Mais il avait déjà été voir. Ils ont déjà fait des... Ouais, donc, oui, ça prouve que c'est pas... Parce que quelquefois, ça peut être une ménagère, quelqu'un qui ramasse, voilà, mais ça prouve que la personne a été mal intentionnée, peut-être, parce que pour aller essayer les cartes dans un postomat ou un bancomat, c'est que la personne voulait essayer de vous prendre plus. Alors, déménagement, puisqu'on a passé à autre chose, le déménagement, il est très visible. Je vois que vous devriez trouver quelque chose. Alors, je veux dire, dans mon ressenti, c'est un peu... Alors, mieux adapté que vous êtes maintenant, mais peut-être pas complètement non plus. Mais vous seriez quand même... je sais pas, c'est comme si je vous voyais un rez-de-chaussée, mais que peut-être dedans, c'est pas l'appartement complètement adapté à quelqu'un d'handicapé avec une chaise roulante. Mais... Parce que c'est vrai que je dis comme ça. Ou alors vous êtes à un étage avec ascenseur et dedans c'est bien adapté. C'est-à-dire que vous trouverez une partie d'adaptation mais pas complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Vous, votre rêve ou envie, ça serait quoi? D'être par exemple dans un rez-de-chaussée où l'accès est plus facile pour la chaise roulante? Ou ça ne fait rien si vous êtes au 5e étage, mais pourvu que dans l'appartement, ça soit mieux adapté pour circuler. C'est quoi qui vous conviendrait le mieux pour votre fils? Ce qu'il faudrait que l'appartement soit mieux adapté, mais qu'il y ait une salle de bain, qu'on puisse mieux rentrer avec un fauteuil roulant dans une salle de bain, voyez-vous. D'accord, ouais, c'est toujours les... C'est vraiment très compliqué parce qu'entre 2 portes, il y a une petite chambre et la salle de bain, donc c'est vraiment compliqué. Il a râpé toutes les portes. Ah là, ouais, je comprends. Il a râpé toutes les portes avec toutes les années. D'accord, alors parce qu'on est 21h50, je vais essayer de vite poser cette question. Trouverez-vous un appartement
adapté pour les besoins de votre fils, plutôt que, quand je dis l'appartement, l'intérieur, avec la salle de bain, tout ça accessible. Donnez encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, 2, 3, 4. Après, si vous n'êtes pas au rez-de-chaussée, mais qu'il y a un ascenseur spacieux, etc., ça va aussi. Mais oui, oui. D'accord. Alors oui, je n'ai pas besoin de tirer beaucoup plus loin. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, alors vous devriez trouver quelque chose. Tu en auras les moyens pour. Écoutez, ça c'est une autre question, mais... Ah, non, c'est sûr. 3, mais ça parle que vous trouveriez quelque chose d'adapté. Puis alors le prix, ça ne m'en parle pas. Je vais voir si j'arrive vite à le faire. Est-ce que le loyer vous conviendra? Encore vite un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Je regarde vite ça comme dernière question. Malheureusement. Alors c'est un peu moyen. Donc ça veut dire que ça serait une sorte de compromis entre ce que vous pouvez et peut-être un peu compliqué quand même. Ça serait peut-être quand même un petit peu plus cher, mais quand même ça restera dans le raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera supportable. Voilà. OK? Voilà. Oui. Voilà. Je suis navré, mais on m'annonce qu'il reste 2 minutes. Oui, donc oui, je dois... oui. Merci beaucoup, Bruno. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Non, je suis navré, mais voilà. Mais c'est mieux ça qu'une jambe cassée, c'est vrai. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne fête. À bientôt. Voilà, au revoir. C'est toujours embêtant, surtout... Bon, l'argent, ma foi, c'est l'argent, ça se remplace. Comme je dis, c'est mieux ça qu'une jambe cassée ou une blessure, etc. Bon, voilà. En tout cas, je souhaite que, même si j'ai vu que ça serait difficile, j'espère qu'elle va retrouver, en tout cas, les cartes ou les carnets permis ou carnets d'identité. Voilà. Alors, je voulais vous dire, d'ores et déjà... c'est des belles fêtes pour ceux qui sont là cette fin de semaine. Bonne fête à tous, bon Noël, tout ça. Il y aura des émissions spéciales, vous verrez, pour Noël. Donc on se reverra. Mais en tout cas, j'aimerais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin de semaine. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, qui vous le rendent, bien sûr, et voilà, que si vous, comment dirais-je, que si vous dites à quelqu'un, qu'on vous le dise aussi, pas toujours dans le même sens. Et surtout, soyez heureux en cette fin d'année. Comme je disais, pardonnez-vous les uns les autres. Essayons tous de mettre de l'eau dans notre moulin. Et voilà, et on espère que tout aille bien pour cette année, pour ces fêtes. Soyez heureux encore une fois tout le monde. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle fin de nuit, une belle soirée. À bientôt. Je vous fais un gros bisou. À bientôt et à la prochaine. Au revoir.